Ok, bonsoir à tous. Le sujet de ce soir, donc en rapport avec l'actualité, euh, un événement assez intéressant qui est en train de se produire dans le monde concernant le Covid-19, c'est ce fameux passeport vert dont on parle. Ce passeport vert, c'est quoi? C'est tous ceux qui ont en fait qui ont été vaccinés ou qui ont été malades du Covid et qui ont guéri. Donc, automatiquement, ils ont ce qu'on appelle les anticorps pour pouvoir surmonter une éventuelle contamination. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent rentrer dans des endroits où on va être un peu plus cool au niveau de tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant, les 2 mètres de sécurité, les masques, etc. Et pour pouvoir en fait rentrer dans ces endroits-là, il faudra présenter ce qu'on appelle ce fameux passeport vert. Donc, prendre l'avion, je sais pas, des concerts, des choses où, bon, on ne peut pas se réunir malheureusement. Mais bon, si on a ce passeport vert, éventuellement, on pourra rentrer, on a le pass pour entrer dans ces endroits-là. C'est intéressant parce que le parallèle avec nous, il est simple parce que ce passeport-là, c'est exactement ce qu'Hachem il attend de nous, qu'on ait ce passeport vert pour la Géoula, pour la délivrance finale. Et on va voir de quoi il s'agit. On a tous entre les mains la possibilité d'obtenir ce passeport vert. On va dire ce passeport vert spirituel, plus exactement. Par rapport aux événements qui se passent, on voit, il faut ouvrir les yeux. Et on voit que les événements, depuis un an, tout s'est accéléré. Aucune personne au monde ne peut décrire, ne peut prévoir ce qui va se passer demain. Tous les jours, on est un peu au gré du vent, comme une feuille. Au gré du vent, gauche, droite, qu'est-ce qu'on fait? On avance, on retourne en confinement. Les gens, ils sont complètement déboussolés. Il veut organiser un mariage, il ne sait pas combien d'invités, on ne sait pas quand, on ne sait pas, on t'envoie un message. Est-ce que je peux reprendre le travail? Non, pas encore. Oui, on est complètement perdu. Demain, il peut y avoir une nouvelle mutation, une nouvelle souche, et rebelote, on repart encore. Si ce n'est pas ça, ça peut être une crise économique. Les gens, ils ont plus d'argent. Ils n'ont pas travaillé depuis 6 mois, 7 mois, un an. Ils sont à la rue. Ils ne savent pas quoi faire. Les problèmes de couple, les gens, ils sont à la maison chez eux. Et il y a des mauvaises ententes. Les enfants, l'éducation, et sans compter les problèmes sécuritaires. Aujourd'hui, on a deux doigts d'une crise mondiale au niveau sécuritaire par rapport à ce qui se passe, voire une troisième guerre mondiale. Et donc tout ça, il faut savoir que ce sont des signes de la venue du Mashiach. Les signes de la délivrance finale, c'est tout ce qui se passe maintenant. Je vais vous donner juste un signe. Le Midrash, il nous ramène que l'année où va venir le Mashiach, l'année même, vous voulez savoir c'est quand qu'il va venir? Alors, encore une fois, entre parenthèses, je préfère prévenir, mais quand on dit qu'il va venir, ça ne veut pas dire c'est un événement. Une date avec un événement, voilà, on va accueillir le Mashiach, il arrive, etc. C'est une procédure. C'est-à-dire que c'est des étapes. L'étape, c'est-à-dire que cette étape, elle a commencé, ok? Et il faut voir, en fait, quand est-ce que ça va monter à la surface, on ne sait pas. On ne sait pas, mais peut-être qu'il est déjà là. Peut-être que la délivrance, elle a déjà commencé. Qui pourra nous dire qu'on est déjà dedans? On ne sait pas. En tout cas, Hachem, il nous a donné par l'intermédiaire de la Torah des signes. Donc, le Midrash, il ramène comme ça. L'année où le Mashiach se dévoile, donc où commence cette procédure, plus exactement, c'est ce qu'on vient d'expliquer, le Midrash, il dit, donc, Meler Paras Midgare Bemeler Aravi. Le roi d'Iran, ok, il provoque le roi Aravi, c'est d'Arabie Saoudite. Un Midrash qui a près de 2000 ans. Il nous ramène maintenant ce qui va se passer l'année où va venir le Mashiach. Le roi d'Iran, okay, Meler Paras, provoque le roi d'Arabie. D'Arabie, c'est qui? C'est l'Arabie Saoudite. La suite du Midrash, elle est comme ça, c'est que l'Arabie Saoudite, donc le Meler Arabi, Notel Etzam et Edom, il va chercher maintenant un conseil auprès de Edom. Edom, c'est qui selon la Torah? C'est les États-Unis. C'est-à-dire c'est l'Occident qui est représenté par son leader, qui est aujourd'hui les États-Unis. Ils vont prendre conseil chez lui. Pour savoir comment on fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un scénario, regardez, il y a 2000 ans, ça a été écrit, où l'Iran, elle provoque l'Arabie Saoudite, et que l'Arabie Saoudite, c'est des alliés avec Edom, qui est donc les États-Unis, pour leur demander conseil, pour leur demander de l'aide. Et c'est ce qui se passe actuellement. La suite du Midrash, elle est simple. C'est que les événements vont prendre une mauvaise tournure, et il y a marqué que le roi de Paras va revenir et détruire le monde. Le monde, il va trembler de peur, de savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on peut partir. Ça peut être éventuellement un scénario de bombe nucléaire. C'est pas ce qu'ils ont là-bas dans leur centrale. Ils sont peut-être déjà arrivés à ça, on ne sait pas. Ils ont peut-être
pris des bombes à la Corée du Nord, on n'a aucune idée. Mais en tout cas, le Midrash nous dit que l'Iran revient, le roi d'Iran revient et veut détruire le monde. Pour détruire le monde aujourd'hui, il y a une seule solution. Je ne pense pas qu'on peut y arriver avec des fusils ou des armes ou des tanks, mais aujourd'hui, avec des bombes nucléaires, on peut y arriver. Et l'Iran, aujourd'hui, le sujet principal, c'est est-ce qu'ils vont avoir la bombe ou pas, la bombe nucléaire. Et on sait très bien que s'ils ont la bombe nucléaire, ce n'est pas pour faire peur aux ennemis, comme toutes les puissances nucléaires aujourd'hui. C'est pour l'utiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde, il veut négocier avec l'Iran, Israël ou d'autres pays, ils veulent attaquer justement parce qu'ils savent très bien que les négociations, c'est leur donner du temps, mais c'est le scénario. Même Israël vont avoir peur. C'est vrai que s'il y a une bombe nucléaire, Israël, ils sont dans le top 3 des pays concernés. Et le Midrash nous raconte que Hachem, à ce moment-là, se dévoile au peuple juif et leur dit: mes enfants, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Tout ce que je le fais que pour vous. C'est-à-dire, tous les événements qui vont se passer, c'est que pour vous. C'est dans votre sens, ne vous inquiétez pas, il y a une procédure qui est en train de se passer, ça va faire peur, mais sachez que je le fais que pour vous. À la fin, vous allez comprendre le scénario. Alors, regardez les événements aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, tous les jours, l'Iran, ils envoient des missiles en plein cœur de l'Arabie Saoudite. Des attaques frontales, que ce soit de l'Iran, de l'Irak, surtout du Yémen, en passant par les Houthis. Ils envoient des missiles balistiques, des avions sans pilote, bourrés d'explosifs, matin, midi et soir. C'est des attaques frontales que l'Arabie Saoudite, elle se tait. Elle ne riposte pas. Il n'y a aucune attaque. Le monde n'en parle pas, alors que l'ONU aurait dû se lever et condamner. Personne n'en parle. Et ils subissent depuis quelques jours, plus exactement depuis le départ de Trump, parce qu'ils savaient que Trump, il était plus ou moins en position là-bas dans le Golfe Persique. Depuis que Trump est parti, ils ont commencé à provoquer. Et ils provoquent. C'est notre Midrash. C'est ce que raconte le Midrash. Le roi d'Iran provoque le roi d'Arabie Saoudite. Il n'y a pas marqué qu'il se bat avec lui. Il rentre en guerre. Il provoque, il envoie des bombes. Comment tu vas réagir? Viens, on va te voir maintenant. Comme ça, il envoie des pics, des bombes de matin, midi et soir. Et l'Arabie Saoudite, ils se taisent et ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils sont en train de se concerter avec qui? Avec les États-Unis. Ce sont les alliés des États-Unis. Ils leur disent: écoutez, aidez-nous. Aidez-nous. Ce qui s'est passé cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi, des avions B-52 accompagnés d'avions de chasse israéliens, ils ont survolé le Golfe Persique pour montrer à l'Iran: OK, on a mis des positions là-bas, on a mis des forces. S'il faut, on intervient. Si vous commencez à faire à prendre le contrôle, etc., on sera obligé d'intervenir. Biden ne veut pas intervenir. Il est pour la paix, etc., et pour les négociations. Akadosh Baruch Hu, il leur renforce leur cœur. Ils ne veulent pas se présenter aux négociations. C'est bizarre, mais ils vont te donner tout sur un plateau. Continue ta bombe en parallèle. Non, on veut se battre jusqu'au bout. Regardez ce qui se passe maintenant. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un bateau commercial israélien qui est passé là-bas dans le Golfe Persique. Il a pris 2 missiles de la marine iranienne. C'est-à-dire que c'est une attaque d'une armée contre un intérêt israélien. 2 missiles, Baruch Hashem, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des gros dégâts. Et normalement, c'est un début de guerre. On attaque un pays, c'est une attaque d'un pays. Israël, ils savent très bien que l'Iran, ils ont une dent contre eux. Israël, généralement, ils ne rigolent pas. Aucune riposte. Deuxième attentat, un pétrolier iranien, je pense que c'est il y a 10 jours, qui part de l'Iran pour aller en Syrie. Il passe devant les côtes israéliennes et là-bas, il lâche du pétrole. Alors, bien sûr, c'est une erreur, on est d'accord, etc., juste devant les côtes israéliennes, mais il y en a qui pensent que c'est vraiment un attentat. Et ils ont pollué là-bas l'eau israélienne, les plages israéliennes. Il faut savoir que 80% de l'eau potable en Israël, elle vient de l'eau de mer. Israël, ils ont des appareils ultra perfectionnés pour pouvoir filtrer l'eau de mer et la rendre de l'eau potable, concernant les besoins du pays et le manque d'eau potable en Israël. Donc, cette eau potable, elle est pleine de pétrole. Elle est dure à filtrer. Elle est peut-être contaminée, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un attentat frontal. C'est-à-dire maintenant, l'Iran, oui, on ne peut pas prouver que c'est un attentat, etc. Mais Israël, ils savent très bien que ce n'est pas une erreur. Ils savent très bien, ils sont en train de prouver, etc. Et Israël, ils sont en train de perdre patience. Ils sont en train de perdre patience et ils ne veulent pas attaquer parce que Biden leur met la pression. Attendez, laissez-nous, on est en pleine négociation. Mais, comment dire, ils attendent que ça. Israël, ils ont les moyens d'attaquer. Ils préparent ça matin, midi et soir dans des entraînements. On les voit, les avions passer au-dessus d'eux. Ils font des allers-retours dans la mer, etc., du matin au soir.
et ils attendent le moment pour attaquer. Ils veulent en découdre. Ça y est, ils ont ce qu'il faut. Trump, il n'est plus là, il ne veut plus nous aider, on fait le travail tout seul. Je ne sais pas si vous avez vu, mieux que ça, hein, c'est que prochainement, Netanyahou doit rencontrer une visite secrète dans un pays à l'étranger. Il y en a qui disent que c'est l'Arabie Saoudite, c'est le roi d'Arabie Saoudite. Pourquoi? Le prince. Pourquoi? Pour monter en place une attaque. Il faut en découdre. Maintenant, il y a eu la semaine dernière une interview à Fox News du ministre de la Défense israélienne, Benny Gantz. Alors regardez comment c'est intéressant. Il a montré là-bas dans l'interview une carte avec les différentes positions du Hezbollah dans le sud Liban. Et là-bas, il leur montre comment ils ont posté des hangars de missiles dans dans des populations civiles. Il leur dit, regardez ce qu'ils font. Ici, ils ont des hangars, ils montrent des photos. Il a toute une carte comme ça. Il a surtout voulu faire passer un message au Hezbollah. On sait où vous êtes, on sait ce que vous manigancez, et on sait où intervenir. Le Hezbollah, ça ne leur a pas plu. Vendredi soir dernier, ils ont monté une attaque, la Syrie avec la Russie contre les insurgés là-bas en Syrie. Le Hezbollah, ils ont participé à l'attaque. Maintenant, ils ont des guerriers sur place, mais ils ont envoyé des missiles pour épauler les combattants syriens. Maintenant, ils ont envoyé un missile balistique, qui a fait du sud Liban jusqu'au nord de la Syrie. Il a touché sa cible dans une précision de 5 mètres. C'est quelque chose, c'est une surprise. Déjà, ils ont des missiles balistiques, et en plus, qui sont précis, qui vont à cette distance-là. Ça veut dire que demain, ils peuvent toucher la centrale nucléaire israélienne à Dimona. Cette distance-là, pour eux, c'est la même. Et ils ont des missiles balistiques. Missiles balistiques qui peuvent faire descendre un immeuble complet. C'est pas de la rigolade. Ils envoient ça pas sur des cibles militaires. Eux, s'ils envoient, c'est au hasard. C'est dans des, comment dire, ça peut être des habitations, ça peut être des cibles civiles. Israël, ils ont été surpris par cette réponse du Hezbollah. Ils ont voulu leur répondre, le Hezbollah, en disant, regardez, vous pensez savoir tout sur nous, regardez la surprise. Et Israël, maintenant, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rester avec un ennemi qui a des missiles balistiques à sa frontière et qui veut sa mort. C'est sûr et certain. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce que ça va exploser. Est-ce que ça répond au Midrash? Le Midrash qui raconte maintenant il y a 2000 ans, ce qui doit se passer, l'année où doit venir le Mashiach, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Exactement. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec le corona, tout ce qui se passe, les malades, les gens qui ont des problèmes, etc. Le vaccin, est-ce que d'un côté, les gens ils sont en train de mourir du matin au soir, il faut se faire vacciner, on a besoin de sauver sa peau. Mais d'un autre côté, on ne sait pas d'où ça sort. On ne connaît pas un médicament comme ça qui n'a aucune histoire, aucun passé. Savoir est-ce que c'est bien pour nous, est-ce que c'est pas bien pour nous. Mieux que ça, c'est que quand on voit on lit un peu entre les lignes de ce que disent là-bas dans l'entreprise Pfizer, ils disent qu'Israël, c'est le laboratoire de l'entreprise. Non, mais je ne comprends pas. Tu n'as pas fait des essais déjà? Si tu dis que c'est le laboratoire, ça veut dire que tu montres par là que tu n'es pas sûr de l'efficacité de ce virus. Parce que tu as besoin encore de faire des tests. Et allons-y, les femmes enceintes, bientôt les enfants, etc. Mais 2 secondes, un petit peu Alors, il n'y a pas de problème. Viens, on voit. Est-ce que lui-même, il s'est fait vacciner? Non. Quand on lui pose la question au patron de Pfizer, est-ce que vous êtes fait vacciner? Réponse, quand mon tour viendra, à ce moment-là, je prendrai le vaccin. Il y a un ordre, d'abord les personnes âgées, et après, quand viendra mon tour, j'utiliserai ce vaccin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le passé de l'entreprise Pfizer. Ils ont des amendes records. Ils ont fait des coups de crasse, mais des trucs incroyables. D'un coup, le patron de Pfizer, il ne peut pas prendre le vaccin parce que sa morale l'empêche. Alors qu'ils ont fait des choses. Allez voir là-bas l'historique, vous allez comprendre de qui il s'agit. C'est des mafieux. D'un coup, non. Ma morale m'empêche de prendre le vaccin. Ils ont pris les deux sous table dans tous les sens, mais de prendre le vaccin pour être protégé, je ne peux pas. Je peux pas, il y a un ordre, etc. Alors que ici, ils veulent faire maintenant les enfants les jeunes de moins de 16 ans, etc. en Israël. Donc, bon, entre nous, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas ce qui va se passer. D'un autre côté, ça marche. On voit les résultats. On voit des gens dans des maisons de retraite en Israël. 40, ils ont été. Il y a un employé qui a été contaminé. Il y avait 40 personnes âgées. 13 ont été contaminées. Aucun effet secondaire. Aucun effet secondaire. Ils ont tous eu le Covid, les 13. Aucun n'a eu de la fièvre, aucun n'a eu de truc. Ils étaient contaminés, oui, mais d'un autre côté, ils avaient des anticorps qui les ont protégés. Allez savoir sans ce vaccin-là s'il n'y en a pas qui seraient partis, malheureusement. Donc, on est dans un désordre complet. On ne sait pas ce qui va se passer. Et qui peut nous dire qui va s'en sortir? Qui peut nous dire
qu'il va passer entre les lignes et qu'il va pouvoir en fait s'en sortir par rapport à cette situation dans laquelle on se trouve maintenant. Qui va obtenir ce passeport vert maintenant pour ce qui doit se passer maintenant dans les jours merveilleux pour l'homme Israël, pour le monde, qui vont se produire avec la venue du Mashiach. Parce qu'il faut comprendre que tout ça, n'oubliez pas la fin du Midrash. Hachem nous dit, tout ce que je le fais que pour vous. C'est pour votre bien. Ne croyez pas que tout ça, c'est pour vous tuer, tout ça, c'est pour vous faire du mal. À la fin, je vous annonce, la fin, elle sera bonne. Ça va se passer de la meilleure des façons. Comment ça va se passer? On va avoir peur. On va avoir peur et il nous faut ce passeport. Qui nous dit maintenant que toi, tu as un passeport? Tu crois que tu peux maintenant arriver, toi, à cet événement? Alors ici, on peut, matériellement. Voilà, moi, j'ai fait le vaccin. Est-ce que toi, tu as fait ce qu'il faut pour y arriver à cet événement spirituel, cet événement de la fin des temps? C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui, comment y arriver. Et vous allez voir que c'est exactement ce qui se passe maintenant aujourd'hui avec tous ces événements-là. On voit ce qui se passe, les événements qui se passent au sein du Ham Israël, dans le monde entier. On voit ce qui se passe et vous verrez que la solution, c'est ça, le passeport vert. Faut savoir que nos sages nous ont dit qu'à la fin des temps, l'épreuve, elle sera à l'image de quelqu'un qui monte un mur rempli d'huile. Imaginez-vous escalader un mur, ok, un mur de 3 mètres. Tu dois l'escalader, maintenant il est huileux. Comment tu fais? Tu peux pas, tu glisses. Tu essaies de prendre appui avec ton pied, tu peux pas. Tu réessayes et ça glisse, et ça glisse. Tu poses ta main, tu n'arrives pas. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que l'épreuve, elle sera dure. L'épreuve, elle sera dure, mais j'ai pensé une autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi on a utilisé cet exemple-là? On n'a pas dit l'épreuve, elle sera comme porter un poids très lourd. Pourquoi l'épreuve, elle ne sera pas comme rester sous l'eau en apnée? Pourquoi on a choisi un mur rempli d'huile? Vous savez pourquoi? Parce que pour monter ce mur, il n'y a que mon prochain qui peut m'aider. Tout seul, je ne peux pas monter. Tout seul, tu ne peux pas monter. Comment tu fais pour monter? Tu t'entraînes avec ton prochain. Tu te mets dos au mur, tu te mets un peu sur les genoux, vas-y, monte sur les genoux. Hop, allez, vas-y, monte sur mon épaule, c'est bon, t'as attrapé, allez, vas-y, hop, tu le pousses, c'est bon, il est monté. Vas-y, donne-moi la main, moi si je vais essayer de monter, il m'aide, et comme ça on arrive à monter tout. Ce mur-là, on ne peut monter que si on est deux. C'est-à-dire, Hachem nous dit par là, l'allusion qu'il y a dans cet exemple-là, que nos sages ont choisi, c'est pour nous dire que pour réussir, il faut être ensemble. Si on est divisé, on va nulle part. Essaye tout seul de monter, tu n'arriveras pas. Essaye, vas-y, prends ton élan, prends ton temps, tu as tout ton temps, tu n'arriveras pas. Pourquoi? Parce que c'est monter sur un mur au milieu, ça ne sert à rien, ça va glisser. Viens, je t'aide, viens, je te prends ton pied, viens, je te fais grimper. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur le mur, tu peux t'appuyer sur mon épaule. Quand tu t'appuies sur moi, tu peux monter. C'est exactement cet exemple-là qu'ils ont pris ça. Il faut comprendre que c'est ça, la réussite de l'épreuve, elle est quand on est ensemble. Et aujourd'hui, ce qui se passe, malheureusement, c'est que le monde, il est divisé. Le monde, il est divisé par cette épreuve qu'on a aujourd'hui. La sinatrinam, la haine gratuite au sein du peuple. Est-ce que, par rapport à cette épreuve-là, regardez l'épreuve qu'Hachem a donnée, ça met juste en valeur, en évidence, ça remet à la surface tout ce qu'on avait à l'intérieur. Il faut dire ce qui est, on se déteste les uns les autres. On se déteste. On le cache. On ne peut pas montrer ça parce que c'est pas classe. Mais on se déteste. Maintenant, Hachem, a fait une épreuve où, si tu ne fais pas attention à ton prochain, tu peux le tuer. Mets ton masque. J'ai la flemme. Je n'ai pas les nerfs de cette épreuve-là. Mais sache que si tu ne fais pas attention à ça, tu peux contaminer ton prochain et le tuer. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, ici, maintenant, l'épreuve, elle est que si tu ne fais pas attention à ton comportement, tu peux tuer ton prochain. Rav, je peux vous poser une question? Oui. Je reviens sur tous les commentaires. Je ne sais Ouais. pas si vous avez entendu parler de l'Iguérot Kodesh de Rabbi Lubavitch concernant le vaccin. Et il y a beaucoup de gens connectés d'Israël sur Facebook qui disent qu'entre guillemets, faire le vaccin, c'est comme être idolâtre au veau d'or. Alors, c'est pour ça que je vous pose un peu les deux questions. Parce qu'il y a un livre. C'est quoi cette source? Elle vient de Igor Kodesh? Ouais, l'Iguérot Kodesh de Rabbi Lubavitch qui est ressorti, qui parle du vaccin et d'Israël. Concrètement, j'ai la lettre devant les yeux. Moi aussi, elle est arrivée chez moi. Moi, je pense qu'il faut interpréter ça comme ça. C'est que d'un autre côté, les rabbinim nous disent aussi, selon la Torah, qu'il faut faire attention à sa santé. Quand un rabbin dit qu'il faut prendre le vaccin, comment prendre le vaccin? Il ne faut pas le prendre en pensant que c'est ça qui me protège. Parce que si on croit que c'est le vaccin qui me protège, alors c'est de l'idolâtrie. Ce qui veut dire le rabbi par là, c'est que quand tu prends ton vaccin,
tu le prends parce que c'est Hachem qui guérit. Hachem t'a choisi que ça passe par un vaccin, ça peut passer par un Doliprane, ça peut passer par une autre chose. Tu peux faire en sorte que je tombe jamais malade. Okay. Maintenant, celui qui protège, c'est Hachem. Celui qui a donné l'autorisation aux médecins et aux médicaments de me guérir, c'est lui-même. Il passe par un intermédiaire. Si je crois que c'est cet intermédiaire-là qui me guérit, c'est l'idolâtrie. Donc, je pense que ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas prendre le vaccin, sinon ça mettrait comment dire, en contradiction avec la Torah. Mais je pense que il veut dire c'est comment il faut prendre le vaccin. Prendre ce vaccin-là, c'est de cette façon-là. D'un autre côté, peut-être que de croire que c'est ça qui va nous sauver, c'est aussi problématique. Je pense que c'est comme ça qu'il faut interpréter, sinon ça remettra en cause plusieurs choses dans la Torah. Et je ne pense pas que c'est l'intention de ce qu'il a voulu dire. Voilà. Il y a d'autres questions Ouais, alors, par rapport au passeport, est-ce que vous pensez que le fait que voilà, les gens qui ont été vaccinés en Israël 2 fois, aujourd'hui, maintenant qu'ils ont le passeport vert, est-ce que c'est une forme aussi d'idolâtrie parce qu'ils n'ont pas eu trop le choix et que c'est un peu ce qui se passe dans le pays, c'est tout le monde, il n'y a pas que les personnes âgées. Aujourd'hui, même les gens de 30 ans ou même 20 ans, ils sont vaccinés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben là, il pose la question, est-ce que le fait d'avoir le passeport vert, la course à la consommation, le fait que en fait, on parle du vaccin pro, est-ce que c'est pas un masque pour, entre guillemets, parler plus d'idolâtrie et de vraiment nous mettre tout le monde de se faire vacciner et tout, ou c'est vraiment, voilà, il faut le faire pour se protéger et laisser entre les mains d'Hachem les choses. Alors, je vais expliquer dans la suite du cours un peu comment. Je vais vous dire, en fait, chaque cas, il est unique. On ne peut pas donner une ligne de conduite pour chaque personne. Pour une personne, c'est bien de faire ce vaccin, pour une personne, c'est peut-être moins bien de faire ce vaccin. On va expliquer comment ça marche, si vous le voulez bien. Et comment dire, et à ce moment-là, on va comprendre peut-être plusieurs choses. Si vous jugez que je n'ai pas répondu à la question, répétez-moi la question, s'il vous plaît, parce que je pense que la suite du cours répondra à cette question. Donc, ce qu'on disait, c'est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec le vaccin, je ne veux pas non plus faire un débat sur le vaccin, etc., savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. Je pense qu'il y a des grands d'Israël qui ont tranché. Moi, je vous dis juste aujourd'hui ce que cette histoire, elle apporte. Cette histoire, aujourd'hui, elle apporte, on avait ramené ça dans l'allusion même. Quand on prend le mot Pfizer en hébreu, ça fait Mefouzar. Mefouzar, ça veut dire, on avait dit ça déjà dans un cours, ça nous annonce qu'ici, cette histoire de vaccin, il va diviser. Mefouzar, ça veut dire éparpiller. Éparpiller, ça va éparpiller le peuple. D'un coup, on est devenu fou. On est devenu fou, on commence à, comment dire, quelqu'un qui n'a pas fait le vaccin, d'un coup, on commence à s'abattre sur lui, excusez-moi le terme, mais comme l'Allemagne des années 30. Je ne peux pas rentrer dans les magasins, tu n'as pas fait ton vaccin. Tu poses la question à quelqu'un, comment ça va? Tu t'es fait vacciner? 2 secondes, ça va comme toi, qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, on est obligé comment dire, de prendre cet avantage qu'on a, on va dire, en ayant fait le vaccin, et par rapport à ce que l'État nous met en place, que si tu as fait le vaccin, tu peux entre guillemets, tout te permettre, et on vient écraser son prochain avec. Celui qui a décidé maintenant dans son choix de ne pas faire ce vaccin, on vient l'écraser et lui montrer qu'il est, comment dire, oui, tu ne fais pas attention à notre santé, etc. Tu nous mets en danger. Je ne comprends pas. C'est-à-dire quoi, tu nous mets en danger? Tu nous mets en danger de quoi? Si tu penses que ce vaccin, il est efficace, donc tu es tranquille, et c'est moi qui suis en danger. Toi, tu es tranquille normalement. Si tu penses que tu es en danger, c'est que tu penses, ça veut dire par là que le vaccin, il n'est pas efficace. Donc, s'il n'est pas efficace, en quoi je suis différent de toi? Et les gens, ils sont là, ils essayent d'un coup, c'est devenu ils sont là pour des policiers, ils sont là pour mettre en place les choses. Il faut se faire vacciner, il faut faire, etc. Et ils donnent des ordres aux gens, quoi faire avec sa vie, etc. Et comment dire, et excusez-moi le terme, mais on écrase son prochain avec cette histoire. On écrase son prochain. Tu as ton avis, j'ai mon avis. Respecte. Et on parle sur les rabbinim, des rabbinim qui disent non, il ne faut pas se faire avec, etc. N'importe quoi, c'est quoi ce rap? Comment tu parles? Comment tu te permets de dire maintenant qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie? Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose d'insupportable. C'est-à-dire que les gens, ils avaient ça en eux. On a tous ça en nous. On a cet ego qui vient prendre le dessus, etc. Aujourd'hui, Hachim est en train de faire une épreuve où on est en train de s'enorgueillir sur le dos des autres. Et parce que moi, j'ai fait le vaccin, parce que moi, je peux entrer, donc je suis supérieur à toi. C'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Regardez la preuve, c'est que cette épreuve même du corona, du Covid-19, regardez Hachem ce qu'il a fait. Il a fait rentrer tout le monde chez soi. Confinement général. Allez, séparez-vous. Séparez-vous. Je ne veux plus voir personne. Ensemble, vous ne vous entendez pas. Ensemble, vous ne vous entendez pas. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a deux gosses comment dire, qui font des bêtises en classe? Et qu'est-ce qu'a dit l'enseignante? Elle dit, bon, viens devant, viens t'asseoir devant. On les sépare. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'entendent pas.
Qu'est-ce qu'Hachem il nous fait avec ça, avec cette histoire? Il nous sépare. Tu restes chez toi, toi aussi tu restes chez toi, c'est stop. À la synagogue, vous vous disputez, ok? Quand il y a des élections, vous vous disputez. Maintenant, ici, Hachem il est en train de nous faire une épreuve. Il est en train de nous montrer combien cette histoire-là, elle est grave, combien on est devenu fou. Aujourd'hui, c'est la dictature. Tu dois faire le vaccin. J'ai pas envie de faire le vaccin. Je ne fais pas le vaccin. Tu vas m'obliger. Je ne suis même pas obligé de te dire ce que j'ai je suis obligé de te dévoiler ce que j'ai dans mon carnet de santé. Je suis obligé de te dire ce que j'ai dans mon carnet de santé. Si quelqu'un me dit, est-ce que tu as le diabète? Je ne suis pas obligé de te répondre. Les gens aujourd'hui, ils imposent de connaître la vie privée des gens, etc. Ça, c'est quelque chose de grave où aujourd'hui, il faut bien voir, est-ce qu'on n'utilise pas cette histoire pour écraser l'autre? Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est ça la vie. Il faut faire ce vaccin ou il ne faut pas faire le vaccin. D'un autre côté, je suis juste en train d'analyser ensemble. On réfléchit à votre maintenant sur ce qui se passe. D'un autre côté, comment dire, d'un autre côté, on sait très bien que il y a des personnes qui ont du mal avec cette épreuve. Ils ont du mal avec cette épreuve. C'est trop dur pour eux de faire attention à son prochain, les 2 mètres, le masque, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Tout ça, le corona, ça n'existe pas. C'est des bêtises, c'est le truc, etc. Comment dire, c'est la mafia mondiale, etc. Ici, on vient attraper ça. Donc maintenant, automatiquement, quand il y a le vaccin, on ne peut pas faire le vaccin. Pourquoi? Parce que c'est des bêtises, tout ça. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien du tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi cette personne-là ne veut pas prendre en compte cette épreuve-là? Parce que c'est trop dur. Donc, vaut mieux dire que tout ça n'existe pas. Vaut mieux dire non, on ne se fait pas vacciner. Parce que de respecter son prochain, c'est impossible. Il y a des gens aujourd'hui, ils montent par là, peut-être qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils utilisent ce drapeau-là pour faire en sorte pour pouvoir ne pas faire des efforts par rapport à leur prochain. C'est tellement plus facile si on dit que tout ça, ça n'existe pas. C'est tellement plus facile. Donc, c'est des bêtises. Il ne faut pas se faire vacciner. Il n'y a rien du tout, etc. Et d'un coup, ils sont devenus professeurs, les gens. Les gens, ils sont devenus professeurs. Vous savez ce qu'il y a dans ce vaccin. Et il y a des produits dangereux. Attends, mais 2 secondes. Tu sais et ces gens-là, ils sont en train de bronzer sur des plages, en train de griller sur des plages, à 2 doigts du cancer de la peau. Ils mangent des choses terribles. Ils fument des clopes, etc. Et d'un coup, faire attention, etc. Donc aujourd'hui, savoir que cette épreuve-là, elle fait d'un côté, elle met tout le monde comment dire, elle fait une marque locale générale, une division générale, et Akadosh Baruch Hu, il déteste ça. Il déteste ça. Alors oui, d'un côté, les Gdolé Israël, la majeure partie, les grands d'Israël, ils ont dit de se faire vacciner. Pourquoi? Parce que c'est la Torah elle-même qui dit ça. Mais d'un autre côté, il y en a qui ont dit de ne pas se faire vacciner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chacun selon son rave. On va expliquer comment ça marche, mais chacun selon son rave. Ton rave, il te dit, va te faire vacciner. Il se base sur une halakha, ok? Pas sur un avis d'un. Il a une halakha, lui. Il a une procédure comme ça, une conclusion halachique. Il se base sur ça. Quand toi, c'est ton rave, il te dit d'attendre, attends. D'un autre côté, tu n'as pas de rave. Regarde les grands d'Israël, le rave Kanieski, le rave Yitzhak Yosef, etc. Eux, ils disent quoi? Ils disent qu'il faut le faire. Donc, la majeure partie des Israël, des grands d'Israël, ils disent de le faire. D'un autre côté, si on ne sait pas quoi faire, on a une mitzvah d'écouter les sages d'Israël. Et ça aussi, je vais y venir. Je vais expliquer pourquoi. Comment c'est possible que la Torah, elle peut nous dire de le faire ou de ne pas le faire? Si lui, il a une conclusion halachique qu'on peut ne pas le faire, comment lui, il a une conclusion halachique qu'on peut le faire? Ça aussi, je vais expliquer. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Ça, c'est le problème. On a posé le problème, OK? On a posé les 2 types de personnes. Et donc, on va essayer de régler maintenant comment ça marche. Alors, il faut savoir, la Torah, la chose qu'Hachem il déteste le plus, okay, c'est la haine gratuite. La haine gratuite, c'est quoi? C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. C'est que maintenant, je déteste mon prochain parce qu'il n'a pas fait le vaccin, ou parce qu'il fait le vaccin, etc. Comme on a expliqué maintenant. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a volé de l'argent. Gratuitement. Gratuitement, je ne peux pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas dans ma vérité à moi, dans mon émet à moi. Donc, comment dire, par rapport à ça, on va détester son prochain gratuitement. Ça, c'est la pire des choses dans la Torah. C'est pour ça qu'on est en galoute, en exil jusqu'à maintenant. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash et le temple. Et la reconstruction, c'est l'amour gratuit. Donc, vous comprenez bien aujourd'hui que le passeport vert pour la Géoula, c'est quoi? C'est l'amour gratuit. L'amour gratuit. L'amour gratuit, c'est le passeport pour la délivrance. Quand maintenant, moi, je respecte mon prochain gratuitement. Pourquoi? Pas parce qu'il a une bonne raison j'ai une bonne raison de l'aimer ou quoi que ce soit. À ce moment-là, je rapproche la délivrance. Je fais en sorte que cette délivrance,
elle arrive beaucoup plus rapidement et de la meilleure des façons. C'est ce passeport vert que quand le Mashiach va arriver, on va tous essayer d'aller le voir, etc. On va faire la queue. Et d'un coup, son secrétaire, il va venir comme ça et dire viens, il t'appelle. Le Mashiach, il t'appelle. Pourquoi? Toi, tu as un passeport vert. Toi, tu as fait en sorte autour de toi de créer de la joie, de créer de l'union, d'aimer ton prochain, etc. Viens, toi, tu fais partie de l'élite. Tu fais partie de ceux qui ont truc. Quand ces événements ils vont arriver, malheureusement, un jour, ça va exploser. Tout ce qu'on dira un jour, ce sera trop tard à ce moment-là. C'est maintenant qu'il faut faire ses preuves. C'est maintenant qu'il faut faire ses preuves. Et c'est ça qu'Hachem attend de nous. D'un autre côté, quand il y a de la sinatrina, mais il y a de la haine gratuite, on recule la vie de ma chère. Parce que c'est tout ça la raison de l'exil aujourd'hui. 2000 ans d'exil à cause de ça. Donc toi, tu as fait le vaccin, d'accord, super. Mais quand tu viens fracasser ton copain, ton prochain, tu crées des nouvelles souches. Pourquoi? Parce que tu rallonges maintenant le truc. Tu comprends? Tu es en train de créer des nouvelles mutations du virus. Tu es en train d'allonger l'exil parce que tu détestes ton prochain. Et ça, d'où on apprend ça? La Gemara nous ramène une histoire avec Hillel. Une histoire avec Shammai et Hillel. Un juif qui a voulu, il est parti voir Shammai, c'était un des grands de l'époque, à l'époque du Beth Amikdash, et il lui a dit apprends-moi la Torah sur un pied. Genre, rapidement, là, j'ai pas le temps maintenant, fais-moi un petit truc, un petit résumé, c'est tout. Shammai, il a pris son bâton, il a commencé à courir derrière lui. Mais insolent, tu crois que c'est comme ça ou quoi? Bouge de là, hop, il a envoyé. Il est parti voir Hillel. Hillel, c'était le grand de la génération aussi. Raph, merci, une seconde, je suis vraiment sincèrement désolée de vous couper. Mais là, il y a un débat sur la plateforme. Et alors, je vais vous dire une seule chose. Que vous ne soyez pas d'accord avec le Rav, il n'y a pas de problème. Le manque de respect, je n'accepterai jamais. Donc, celui ou celle qui n'est pas content, vous n'êtes pas obligé de rester. On fait ça pour amener déjà des paroles de Torah, ce qu'il pense, ce qu'il a étudié. On est là aussi pour poser toutes les questions. On essaye d'aider tout le monde, mais je ne peux pas avoir tous les retours que je vois écrits. Le Rav est en Israël. Il connaît pas mal de choses. Et Rav, on est d'accord parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, en gros, vous amenez à pas vacciner les gens. Enfin, ils le comprennent comme ça. À quel moment j'ai dit ça? Alors, c'est ça. Donc, je préfère vous dire, je pense que revoyez le direct depuis le début. Je ne suis pas trop d'accord quand vous dites que le Rav est dangereux, parce que ce n'est pas du tout son discours. Il dit juste que ce que dit la Torah et ce que dit aussi de se faire vacciner et ce que les grands ont dit, c'est-à-dire c'est de se protéger. Mais ce n'est pas de tout miser sur le vaccin, c'est plus sur la Emouna et le bitachon envers Hachem. Donc, il faut comprendre aussi les mots et pas dire tout et n'importe quoi. Donc, je vous demande, je vous le dis, restez respectueux dans vos commentaires. Et si vous voulez continuer à suivre ce direct, respectez le Rav et respectez ma plateforme. Et il y a aussi Claude Njoya qui est invité et qui prendra la parole aussi avec le Rav pour poser des questions. Mais je vous demande juste de rester respectueux dans vos commentaires et surtout d'écouter de A à Z ce qui est dit. Donc, merci là pour cette petite parenthèse Rav, mais je préfère que simplifier les choses. Non, il n'y a pas de problème. Il faut comprendre que en dehors de ce qu'on dit, déjà, premièrement, la suite du cours, elle va être plus intéressante pour ces personnes-là, parce que ça va sûrement répondre à leurs questions. Deuxièmement, s'ils suivaient aussi le vrai message qu'il y a dans ce cours-là, il est vrai que c'est plutôt la haine gratuite qui est dangereuse. Bref, en tout cas, comment dire, revenons à ce qu'on disait. Donc, on parlait comment dire, de l'histoire avec Hillel et Shammai. Donc, cette personne-là, elle a demandé à connaître la Torah, ok, sur un pied. Et Shammai l'a envoyé balader. Il est arrivé chez Hillel et il lui dit, Gros Arav, je veux apprenez-moi la Torah sur un pied. Hillel lui dit, il n'y a pas de problème. Il lui dit, la Torah, sache, et ça va nous apprendre pour nous, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et le reste, tout le reste de la Torah, c'est que des commentaires. Ça, venez, on analyse cette phrase-là, c'est exactement ce qu'Hachem, il attend de nous. Ça veut dire quoi? La Torah, c'est t'aimeras ton prochain comme toi-même, ok, de faire attention à ton prochain, comme ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, au moins ça. Le reste de la Torah, c'est des embranchements, c'est que des commentaires. C'est-à-dire le titre général de la Torah, c'est l'amour de son prochain. Le reste, c'est que des commentaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si la Torah, c'est un arbre, cet arbre-là, ce tronc, cette racine, en fait, de toute la Torah, c'est aimer son prochain. Le reste, Shabbat, etc., c'est que un embranchement, ok, de tout ce qu'on dit maintenant, de tout ce qu'on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, il y a quelqu'un qui donne de la Torah, mais qui vient casser son prochain, ok, c'est pas de la Torah. Ça veut dire que si c'est pas enraciné à la source de ça,
c'est pas d'aimer son prochain comme soi-même. Il lui dit, sache que c'est pas de la Torah. Il faut que ça soit, les commentaires, il faut que ça découle de ça. Si ça découle pas de ça, quelqu'un qui utilise la Torah pour fracasser son prochain, utiliser les grands d'Israël pour dire, bon, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites, etc. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Les grands d'Israël, ils ont parlé, etc. On est d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, de s'enorgueillir sur son prochain avec ça, sache que quand on cherche la source de cette remarque, ça ne vient pas de cette racine-là, d'aimer son prochain. Ça ne vient pas de cette racine-là. Alors quoi? Ça ressemble à la Torah, mais ce n'est pas la Torah. C'est une imitation. Comme il y a des sacs Vuitton, ok, c'est le même, mais ce n'est pas le vrai Vuitton. Ok, la Torah, c'est pareil. Il y a de la Torah, tout ce qui est Torah, qui fait du mal à son prochain, sachez que ce n'est pas de la Torah. Hachem, la chose la plus importante pour lui, c'est de savoir que ce que tu fais, c'est est-ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Le reste, ça doit être enraciné dans ça. Et regardez comment c'est intéressant. Ce que ça veut dire par là aussi, ça veut dire que cet amour-là, il ne doit pas être aveugle. Il doit être aussi, regardez bien le reste de la Torah pour pouvoir aimer. Ça veut dire quoi? Il faut que ça soit avec des limites de ce que la Torah, elle détermine derrière. Quand on me dit, si je te mets une claque, alors tends l'autre joue, ça, c'est pas la Torah. La Torah, c'est pas le but de prendre une claque. Oui, c'est de l'amour de son prochain de ne pas rendre la claque et au contraire de l'encourager à m'en donner une deuxième. Mais la Torah, elle va te dire non. Dis-lui de ne pas te mettre une deuxième claque. Tu sais pourquoi? Parce que toi, c'est bien. Toi, t'aimes ton prochain. Mais lui, si tu le laisses te mettre une deuxième claque, tu alimentes chez lui son agressivité. Donc, lui, toi, tu vas aller au paradis, super. Mais lui, il va aller en enfer. La Torah, c'est faire en sorte de mettre des barrières pour arriver au bien absolu. Le bien absolu, c'est pas ce que moi je vois maintenant. Quand un enfant il veut pas aller chez le dentiste, je suis obligé d'aller chez le dentiste. Mais il pleure, t'es méchant. Non, au contraire, c'est le bien absolu parce il va comprendre que aller chez le dentiste, ça l'a rendu service. Il va comprendre que quand je lui enlève sa console, c'est pas que je suis méchant, c'est le bien absolu. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il va avoir des meilleures notes. Et grâce à ça, il va avoir le bac. Grâce à ça, il va avoir un job. Il va gagner de l'argent et il va être heureux. Ça a commencé là-bas, mais je croyais que papa, t'étais méchant avec moi. Pas du tout. Je t'ai mis des règles pour arriver au bien absolu. La Torah, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Attention, enrobé de règles que la Torah elle nous fixe. Ces règles-là, ok, c'est ça ce qu'il faut respecter. C'est ça qui me donne comment dire, est-ce que tu fais partie de ce passeport vert ou pas? On va voir où est-ce qu'elle est ta Torah. Est-ce que tu veux écouter les grands d'Israël en cassant ton prochain ou tu écoutes les grands d'Israël avec la Emouna? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça ce qu'il faut savoir. Et là, on va voir où tu es placé dans tout ça. Hachem, cette épreuve-là, elle est en train de faire un tri, dans savoir est-ce que tu fais partie de cette règle-là, de ce qu'Hachem il attend vraiment de nous à partir de la Torah. Et vous voyez que ça ne s'adresse pas à des grands tzadikim ou à des moins grands, etc. Ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut avoir ça en lui. Et ça, de faire comment dire, cette différence, c'est ça ce qu'Hachem il attend de nous avec cette épreuve-là. Il y avait une histoire avec le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai, c'était le grand Rabbin d'Israël, à la Shalom. Il était, bon, entre les gens, ils parlaient beaucoup sur lui, etc., malheureusement. Des fausses rumeurs, et dans les journaux, des journaux religieux. Bon, le Rav, il n'a jamais voulu porter plainte ou les amener au tribunal, etc. Il aurait pu ramener beaucoup d'argent avec ça. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il a pensé que c'était un Chiyuv Hashem de régler son problème là-bas dans les tribunaux qui ne sont pas selon la Torah. Par contre, son fils, un jour, ils ont dit que c'était un voleur. Et lui, il a porté plainte, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, et il a gagné la somme de 92 000 shekels, okay, auprès de ce journal, par rapport à ce journal qui a balancé cette rumeur. Maintenant, le patron de ce journal, c'était lui-même un élève du Rav Mordechai Eliyahu. Il était aux États-Unis à ce moment-là, hein, il ne savait pas ce qui s'est passé, etc. Il leur a dit qu'est-ce que vous avez fait. Bon, bref, toute une embrouille. Et il avait jusqu'à la fin du mois pour payer l'amende de 92 000 shekels, enfin les dommages. Il a essayé de récolter l'argent, etc. Il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il est parti voir son Rav, le Rav Mordechai Eliyahu lui-même. Il lui dit que votre Rav, on est tombé, etc. Je ne savais pas. Il lui explique l'histoire. J'étais aux États-Unis à ce moment-là, je fais attention d'habitude et tout. Et le Rav, il lui dit qu'est-ce qu'il a dit au tribunal? Il m'a condamné. Il t'a condamné. Alors tu payes. Mais Rav, j'arrive pas. Je n'ai pas les moyens de payer ça. Tout est retombé sur moi, etc. Il dit écoute, tu as un journal entre les mains. Faut que tu prennes conscience que tu as une responsabilité très grande. Tu peux briser quelqu'un, tu peux briser une famille avec ces fausses rumeurs. Cette responsabilité, il n'y a que toi qui peux la prendre. Tu prends cette responsabilité et tu payes. Et il lui a dit, mais Rav, mais comment je fais? J'ai pas un sou. Ils vont me mettre à la rue. J'ai jusqu'à la fin du mois pour payer. Je n'ai pas trouvé l'argent.
qu'est-ce que je peux faire, Rav? Aidez-moi. Le Rav lui dit juste que tu prennes conscience de ce que tu as fait. Demain, il y a quelqu'un qui va ouvrir le journal, il va voir que le fils du Rav Mordechai Yahu, il a volé. Alors que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon, les chiens font pas des chats, c'est-à-dire que le Rav lui-même, c'est un voleur. De toute façon, les rabbinim, c'est tous des voleurs. Laisse tomber, c'est tous des charlatans. Demain, il va entendre un cours du Rav à la synagogue, il ne va pas faire cas. À cause de ça, il va faire des avérotes. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas entendre ce qu'on lui dit. Demain, sa femme, elle va être Nida. Il va devoir savoir si, oui ou non, elle est Nida, montrer ça à Rav. Mais non, c'est bon, t'inquiète pas, je connais, de toute façon, les Rav, ils valent rien, etc. Et il va faire des avérotes de carrette, il va tomber, il va aller au Guinam à cause d'une rumeur. Tu te rends compte? Tu peux briser des familles. Tu peux tuer des gens avec ça. Tu peux les amener dans le pire des Guinam à cause de 2-3 mots que tu n'as pas contrôlés. Tu te rends compte de ce que tu as fait. Et entre parenthèses, de lancer des rumeurs. Aujourd'hui, les gens, ils sont sur Facebook et sur trucs, etc. En 2 secondes, ils peuvent briser des familles, lancer des rumeurs, et lui, il a trompé sa femme, etc. Mais tant que tu n'es pas sûr, ne dis rien. Parce que tu peux tuer une personne, tu peux tuer des enfants que leurs parents ils vont divorcer à cause de ça, à cause de ces rumeurs-là. Donc, il lui raconte tout ça. Le mec, il commence à fondre en larmes. Il commence à pleurer, il dit, Rav, j'ai pas fait attention à la gravité de mes mots. Je vous demande pardon, Rav, je vous demande pardon, je veux parler à votre fils, je vais lui demander pardon, je paierai toute la somme s'il faut. Il n'y a pas de problème. Il va pour se lever. Le Rav lui dit, attends. Il ouvre le tiroir, il sort son chéquier. Il écrit 92 000 shekels sur le chèque, il lui dit, tiens, donne ça à mon fils. Ne lui dis pas que c'est moi. OK? Il n'y a pas de problème. Il lui dit, mais Rav, vous rigolez, je ne peux pas accepter cette somme. Il lui dit, c'est bon, t'inquiète pas, tout vient d'en haut, prends cette somme et va faire ce que tu as à faire avec. Pourquoi? Parce que le but, c'est cette faute-là que tu as fait. Une fois que tu as pris conscience de la faute, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin. Ça, c'est la Torah. La Torah, c'est le bien absolu. Elle va nous donner les règles qu'il faut. Écoutez bien. Comment aimer son prochain? Attention, aimer son prochain en lui montrant que ce qu'il a fait, c'est grave, pour pas qu'il recommence. Pour l'éduquer, pour l'amener dans le droit chemin, pour l'amener dans le monde futur. Vous comprenez? Ça, c'est le bien absolu, ce que la Torah elle donne. Alors, OK, maintenant revenons à notre histoire. Il y a une marloquette entre les rabbinim aujourd'hui. Quand le Rav Kook, aujourd'hui de Tibériade, OK, le Rav Tzion Boharon, ils disent, et le Rav Moshe Tzadka, ils disent qu'il faut attendre avant de se faire vacciner, on ne peut pas mettre de côté ces rabbinim. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que les grands d'Israël à côté, ils disent de se faire vacciner? Oui, alors il faut suivre les grands d'Israël. Mais si toi tu fais partie de ces rabbinim-là, tu dois écouter ce qu'ils disent. Alors revenons à la question qu'on avait posée en début du cours. Comment ça se fait que d'un côté, un rab il a une conclusion halachique, la majeure partie des rabbinim ils ont une conclusion halachique qu'il faut faire ce vaccin-là, et de l'autre côté, on a des rabbinim qui ont une conclusion halachique qu'il faut attendre avant de faire le vaccin. Ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas faire le vaccin, ils ont dit qu'il faut attendre avant de faire ce vaccin. Alors regardez comment ça marche. Je vais vous expliquer, c'est un petit peu compliqué, je vais vous expliquer en 2-3 phrases, vous allez essayer de comprendre. Le corps, selon la Torah, il est fait, un juif plus exactement, il est fait avec son corps. À l'intérieur du corps, on appelle ce qu'on a le Nefesh Behemi. Ça, c'est le Rabbi Chaim Vital dans son livre Sha'ar Kedusha qui explique. Nefesh Behemi, on va traduire ça comme la Neshama matérielle. OK? Et encore à l'intérieur, il a ce qu'on appelle Nefesh Eloki, l'âme Eloki divine, OK, d'Hachem. Les goïms n'ont pas cette troisième forme qui est Nefesh Eloki. Donc, l'un, il influence l'autre. Okay, le Nefesh Eloki reçoit la lumière, il transmet au Nefesh Behemi, qui transmet au corps. Okay, si je fais du mal à mon corps, je fais du mal qu'à mon corps. Si je fais du mal à mon Nefesh Behemi, à mon âme spirituelle, je fais du mal et à mon âme spirituelle, et ça se répercute sur le corps. Vous allez voir comment c'est intéressant. Alors, s'il y a une avéra qui est faite, le Nefesh Eloki, lui, il s'en va. Il s'en va, mais celui qui est touché, c'est l'âme matérielle, le Nefesh Behemi. Okay, si vous me suivez jusque-là. Alors, regardez comment ça se passe. Si quelqu'un il mange des frites et il boit de la bière du matin au soir, il fait du mal à son corps, à son foie plus exactement, il va s'éclater le foie. OK? Donc il va prendre des médicaments, il va faire ce qu'il faut, etc. Il va guérir. Maintenant, il y a des gens qui mangent ce qu'il faut, qui font attention à leur corps, et pourtant qui ont des problèmes de foie ou de vésicule biliaire, par exemple. Okay, ces gens-là, ils ont fait du mal à leur nefesh BMI. La Torah dit quelqu'un qui s'énerve, il fait du mal à son nefesh BMI. Okay, ça, vous allez me dire, il n'a pas fait du mal à son corps, il a créé quelque chose spirituel qui va faire du mal à son nefesh BMI, qui va influencer l'organe parallèle donc au nefesh BMI, qui va être donc dans le corps, qui va être par exemple la vésicule biliaire, et il va avoir des problèmes de foie ou de vésicule biliaire. Pourquoi? Parce qu'il n'arrête pas de s'énerver, malgré qu'il mange tout ce qu'il faut. Vous comprenez? Maintenant, les médecins, ils ne connaissent pas cette information. Donc, ils vont essayer de faire des analyses. Pourquoi ta vésicule biliaire ne marche pas alors que tu manges ce qu'il faut, tu ne prends pas de gras, tu prends que de l'huile d'olive et des trucs et des machins, etc. Et
ils vont dire, on ne sait pas, donc il y a un problème, c'est peut-être génétique, etc. La Torah nous dit non, il y a des forces spirituelles qui ont été touchées, qui influencent sur le corps matériel. Les Chinois, entre parenthèses, ils ont compris ça, ils ont compris qu'il y avait une histoire de force à l'intérieur. C'est toute l'histoire de l'acupuncture, de venir évacuer les forces à droite, à gauche. Ces forces-là qui ont été créées par la colère, par exemple. Donc quelqu'un qui n'arrête pas de s'énerver, on va lui dire fais un petit peu d'acupuncture, il va se détendre et automatiquement, il va enlever ses problèmes de vésicule biliaire, alors qu'il mange comme il faut. D'accord? La Torah dit mieux que ça. Elle te dit, c'est quoi l'origine de ce problème? Non seulement elle te dit c'est quoi l'origine, c'est-à-dire, c'est pas comment tu dois enlever ça. Elle te donne l'origine de ça, et elle te dit comment ne pas t'énerver. Comment ne pas t'énerver et de faire en sorte que tu ne touches pas à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Vous avez une question, excusez-moi? Non, non, allez-y, je voulais juste finir, après juste j'ai une question. Mais oui, allez-y, Raph. Maintenant, la Torah nous dit comment ne pas arriver à ça. Nos sages dans la Torah nous expliquent comment ne pas s'énerver, donc ne pas créer l'origine de ces problèmes. Ok. Maintenant, vous comprenez bien que écouter ce qu'il y a dans la Torah, ça vient donc nourrir mon nefesh BMI, qui va donner donc cette âme spirituelle, qui va donner donc, qui va alimenter, ok, mon corps. Donc, si tout va bien, voilà. Maintenant, faut comprendre que, entre parenthèses, le cancer, c'est quoi? C'est des cellules malignes, en fait, qui ont dégénéré, ok? Qui sont folles, qui sont devenues folles, plus exactement. Le Rambam dit que quand quelqu'un il fait une faute, il s'amène maintenant un rouach tout, un vent de folie. C'est intéressant. C'est quoi un vent de folie? Ça veut dire que dans son effet bémi, il s'amène un vent de folie, un genre une sorte de folie temporaire qui va influencer sur une folie matérielle qui va se répercuter sur les cellules, qui est peut-être la cause de certains cancers, entre parenthèses. Maintenant, quand moi j'écoute ce que mon Rav dit, lui, il va trancher selon la Torah ce qui est bien pour mon nefesh bémi à moi, pour mon âme à moi, pour ma neshama à moi. Quand le Rav lui dit à l'autre quelque chose de différent, ça veut dire par là que pour son nefesh bémi à lui, pour son âme à lui, il a besoin de quelque chose d'autre. D'où la différence entre les Ashkénazes, les Sfarades, que vous regardez bien, c'est pas la même Torah des fois. Pour eux, c'est permis, pour eux, c'est interdit. C'est bizarre. Comment c'est possible que cette même Torah, elle nous dit que lui, c'est permis, lui, c'est interdit? Comment c'est possible que ces rabbinim-là, ils disent qu'il faut se faire vacciner et des rabbinim, ils disent qu'il ne faut pas se faire vacciner? Comment c'est possible? C'est quoi? Parce que chacun, il a son rôle sur Terre. Chacun, il a son rôle sur Terre et il faut comprendre que selon spirituellement la mission que je dois faire sur Terre, pour ça, j'ai un trajet, j'ai une procédure à remplir qui est spirituelle et qui est aussi matérielle. Et ce n'est pas la même pour tout le monde. Alors, comment c'est possible? Regardez, même dans la médecine, c'est comme ça. Dans la médecine, il y en a qui vont leur dire mets-toi au soleil. Pourquoi? Parce que tu as besoin de vitamine D. D'un autre côté, l'autre va lui dire ne te mets pas au soleil. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un cancer de la peau. Ça peut être dangereux pour toi. Tu as des grains de beauté, tu t'éclaires de peau, etc. Mais je ne comprends pas. Il faut qu'ils se mettent d'accord, les médecins. D'un côté, c'est bon pour lui le soleil. D'un côté, c'est pas bon pour lui le soleil. Non, ça dépend de quel corps il a. Ça dépend de quelle situation dans laquelle il se trouve maintenant. Au niveau de la neshama, de l'âme d'un homme, c'est exactement pareil. Il y en a, il a besoin d'écouter son rave, de faire tel et tel mitzvot. Il y en a, il a besoin d'écouter son rave pour faire tel et tel mitzvot. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que moi, je vais prendre ce que je suis venu faire sur Terre et je vais écraser l'autre avec. Je vais imposer mon émet à moi. Et c'est pour ça qu'il y a tout plein de différences dans l'âme Israël. Il y avait 12 tribus. 12 tribus, pourquoi? Parce qu'il y a des différences dans les rôles qu'on a sur Terre. Lui, il est maintenant Chabad, lui, il est Breslev, lui, il est yéménite. Lui, laisse tranquille les gens, arrête d'imposer que c'est ça le Hémet. C'est comme ça, et eux, ils n'ont rien compris, et les Haredim, ils n'ont rien compris, et eux, ils n'ont rien compris, etc. Aujourd'hui, si une personne a compris ça, il n'y a plus de division. Parce qu'aujourd'hui, l'ego qu'on a, c'est ça qui brise tout, et c'est ça qui fait en sorte d'imposer à l'autre ma vérité à moi. Et ça, c'est pas de la Torah. Il faut comprendre que chacun, il a sa vérité. Alors oui, il faut écouter les grands d'Israël, parce que pour tout l'homme Israël, c'est ça ce qu'il faut faire. Mais si toi, ton rave, il te dit attends avant de le faire, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que peut-être que si tu prends le vaccin et que ton rave t'a dit d'attendre, peut-être que ça va pas marcher. Ou peut-être que ça va te poser, ça va te poser un problème. Par contre, si toi, tu n'as pas de rave et que tu dois écouter les grands d'Israël et que tu prends pas ton vaccin, alors là, tu risques d'être en danger, mon tzaddik. Pourquoi? Parce que là, spirituellement, tu n'as pas écouté l'ordre de Vasita Ashayorucha, d'exécuter ce que les sages disent, okay, ce qui est la Torah elle-même elle dit. Et donc, pour répondre à la question de cette personne qui a dit qu'il faut écouter les grands d'Israël, tout le monde est d'accord avec ça. Et pour 99% des gens, parce qu'aujourd'hui, presque 90% des grands d'Israël disent qu'il faut faire ce vaccin-là. Okay, donc, celui qui ne fait pas ce vaccin-là, sachant que son rave, il n'a pas de rave et que son rave ne lui a pas dit de ne pas faire le vaccin, à ce moment-là, il est en danger.
Donc oui, il faut faire ce vaccin-là, selon la peur. Mais si ton rave, il te dit de ne pas faire ce vaccin, mais laisse-le tranquille, cette personne-là. Pourquoi tu veux l'attaquer? Lui, dans son rôle, dans son âme, il n'a pas besoin de faire le vaccin. Vous comprenez? Grave, 2 minutes, si ça ne vous dérange pas. On va faire interférer quelques minutes qui est là avec nous aussi, Claude Njoya. Avec plaisir. Il va vous poser des petites questions. Et Claude, alors Rav, je le dis, mais les gens le connaissent à travers la plateforme aussi. Il interfère beaucoup avec le Rav David Witou, le Rav Djinovitch. Il connaît très bien Israël pour avoir été sur le terrain. Et c'est quelqu'un qui fait énormément de Kiddush Hashem. Il faut savoir que c'est un blé noir et que je peux vous dire que même moi, il a plus de connaissances que moi. À tout niveau, il étudie énormément avec beaucoup de rabbinim. Donc, Claude, bonsoir. Bonsoir. Et j'aimerais bien que tu poses des petites questions au Rav, parce que ça va aussi avec ce que posent les internautes. Et je pense que ça serait bien que tu interfères maintenant pour poser des petites questions au Rav, mais je sais que ça va rejoindre un petit peu, donc je te laisse. Alors déjà, bonsoir Rav, je suis vraiment très enchanté. Depuis que j'ai fait Teshuva, je me bats vraiment pour propager le Emet avec l'enseignement des rabbanim. Donc mes 3 premiers rabbanim qui m'ont fait faire Teshuva, c'est le Rav Ronchaya, le Rav Putou et le Rav Djinovitch. Et maintenant, vous faites partie aussi des Rav qu'on suit beaucoup dans la famille de non-juifs, entre parenthèses, des nations. On adore vos shiurim. Franchement, je vous dis kolakavod, parce que voilà, vous parlez avec un langage aussi de jeunes. Et comme je le dis toujours, chaque Rav à sa manière. Rav Ronchaya, ça sera plus sur le Moussar. Rav Zamir Cohen, ça sera plus sur la science. Et vous amenez un aspect nouveau qui ne m'est pas laissé indifférent. Je vous ai découvert grâce à Déborah, à Marc, qui est de prendre l'actualité avec un langage de jeunes. Et ça rentre direct dans notre neshama. Donc voilà, c'était déjà pour vous dire. Merci beaucoup pour les compliments et enchanté aussi. Voilà. Donc, Rav, bon, je vais vous expliquer juste mon parcours qui est très simple. J'ai fait Teshuva sur. J'étais chrétien par ma mère et musulman après par mon père. Donc, chrétien jusqu'à l'âge de 13 ans. Et après, je suis revenu, entre parenthèses, à la religion de mon père, qui est l'islam. Et après, quand j'ai eu ma fille, bon, je suis resté juste croire qu'en Dieu. Donc, même pas ben noir, pas de notion. Je me suis dit, bon, il y a trop de problèmes, je vais rester croire qu'en Dieu. Et ma fille m'a posé une question simple, que beaucoup de gens des nations, j'ai horreur de dire non-juifs, des gens des nations, puisque Hachem a créé 70 nations, ne savent pas. Peut-être que pour vous, c'est évident. Ma fille m'a posé à l'âge de 12 ans en quelle langue Dieu parle. Parce qu'elle entendait toujours Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu. Et elle me dit en quelle langue Dieu parle. Et moi, j'étais bête et méchant. Et même de moi-même, parce que ça a été caché dans la chrétienté et c'est caché dans l'islam, que la langue sainte que Adam parlait, que Noé parlait, que Abraham parlait, c'est l'hébreu. Donc, de là, je me suis dit, mais oh, comment ça se fait qu'à plus de 30 ans, je n'étais pas capable, toutes les religions ne m'ont pas amené cette réponse-là. Et c'est de là que j'ai compris le rôle d'Israël, parce que grâce au rabbinim, on sait que l'homme ne descend pas du singe. Et aujourd'hui, avec des raves comme vous, comme Zamir Cohen, c'est ça, toutes les découvertes scientifiques vont maintenant dans le sens de la Torah. Donc, si vous, rabbinim, vous êtes les aînés, Béror, Israël, vous avez cette tâche vraiment quotidienne. Parce que moi, vous demandez à Rav Putou ou à Rav Roneshaya, va vous dire, moi, vous avez dit qu'on n'a pas de Nefesh à Bémi. Moi, j'ai fait Teshuva à cause de Zera Levatala. Excusez-moi. J'ai vu tout ça. Donc, je vous dis que beaucoup de non-juifs. Claude, une seconde, il te répond. Juste pour rectifier, ouais. les Juifs, ils ont aussi le Nefesh Eloki, ok, mais les Goïms, ils ont ce Nefesh Ben. Ils ont cette. Pour vous rectifier, par rapport à ce que vous avez dit, excusez-moi. Voilà. Moi, ce n'est pas mon rôle, hein, mais j'ai eu un data tarton, vous m'avez compris, j'ai vu le Malaramavet sans prétention, j'ai fait Teshuva parce que j'ai vu mon père qui est venu en Gilgoulim en chat. Vous voyez, c'est des trucs fous, hein. Pourtant, je suis goyim, je travaillais avec David Guetta, j'ai des disques d'or, voilà. Je n'ai pas tout laissé tomber, mais j'ai arrêté
toutes mes avérotes parce que je me suis retrouvé, je faisais beaucoup de recettes, beaucoup de sedaka. Je me suis retrouvé à avoir des problèmes à cause de Zeral Levatala. Pourtant, j'étais célibataire. Donc, j'ai eu tous ces dates-là et grâce à vous, Rabbanim, j'ai compris le Hémet et franchement, je vous dis encore, Rav, je suis vos cours. Moi, toute l'histoire d'Israël, elle est toujours liée avec les nations. Qu'on part avec Shem et Ever, qui n'étaient pas juifs, qui ont fait la première yeshiva, Abraham, Jacob, qui a eu ses plus belles années en Égypte, donc en Afrique, roi David, que sa garde impériale était des Palestiniens. Il y a des choses, je vous demande vraiment solennellement, vous avez un devoir vraiment quotidiennement de aussi accès aux cours aux nations parce que le Baal Shem Tov a dit que la Géoula viendra quand la Rassidoute, donc la Kabbalah avec du langage d'enfant, sera répandue dans les nations. Et malheureusement, beaucoup d'amis à moi suivent vos cours et suivent les cours du Rav Ron Shaya, du Rav Djinovitch et du Rav Kutou, mais quotidiennement, on n'a pas notre dose de Rassidoute. On est comme une équipe de foot. Donc, c'est ça que j'aimerais que vous parliez de ce point-là, que pourquoi il n'y a pas la Géoula aussi, c'est parce qu'on m'a toujours dit que la Torah, c'était que pour les Juifs. Voilà, je vous laisse la parole. En tout cas, c'est un très beau parcours et ce que vous avez fait, c'est très grand parce que dans le monde dans lequel vous étiez, d'arriver à cette vérité, c'est pas simple, c'est presque impossible. Je ne sais pas si quelqu'un aurait pu parier sur vous dans le chemin, dans l'objectif que vous avez atteint et bravo. Donc voilà, concernant votre remarque, vous avez raison. La chassidoute aujourd'hui, c'est ce qui donne un peu ce qui ramène un petit peu le côté kabbalistique, le côté mystique de la Torah comment dire, à tout le monde. On va dire, aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un, on parle de la Kabbalah à quelqu'un, il va dire non, c'est pas pour moi, c'est pour les hauts niveaux. Alors que c'est le but, c'est de savoir comment ça marche, de savoir comment les choses elles sont faites pour sortir un peu le secret et comprendre un peu le pourquoi du comment. Et quand on comprend le pourquoi du comment, on comprend d'où on vient, d'où notre Neshama vient, où on va, alors ça change tout. Parce que sinon, ce monde-là, il ne vaut rien. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je suis riche, j'ai toutes les femmes du monde, etc. Et après on a tout ça, je n'emporte pas avec moi dans la tombe. Ça mène à rien. J'ai rien gagné de tout ça. Quand une personne elle commence à analyser tout ça et se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je suis en train d'apprendre des études pour être médecin, mais ça sert à quoi? On peut mourir du jour au lendemain. Je suis en train de faire. Et la personne, d'un coup, elle se dit, mais alors à quoi ça sert? Si Dieu existe, quoi, il s'ennuie, il a créé un monde pour rien. Et aujourd'hui, de dévoiler le pourquoi du comment, ça donne un but à notre vie. On sait qui on est, d'où on vient et où est-ce qu'on va. Je vais vous raconter une histoire et peut-être ça va me donner un sens plus exact à ce que je suis en train de dire. Il y avait en 2007 dans un métro à Washington. C'était en plein mois de janvier, il fait froid, les gens en plein heure de pointe. Donc ils passent, ils sont avec leurs enfants, ils sont avec leurs affaires, etc. Et là, d'un coup, il y en a un qui s'installe avec son violon. Il ouvre donc la boîte du violon, il sort son violon, il s'installe là-bas dans le métro et il commence à jouer donc une symphonie. Et les gens, ils passent, ils commencent à écouter, ils se tournent. Bon, au bout de 10 minutes, il reçoit son premier dollar. Ok. Bon, il y a beaucoup d'enfants qui sont arrêtés, mais ils se sont fait traîner par leurs parents. Allez, on est en retard. On va dire sur 1 heure de temps, il a récolté 30 dollars. Il y a peut-être une vingtaine de personnes qui s'est arrêtées, pas plus de 2-3 minutes. Les gens, ils sont pressés, ils ont leur vie, etc. Et comment dire, il a fermé il a récupéré son argent, il a rangé son violon et il est parti. Cette personne-là, c'était qui? C'était, je ne sais pas si vous connaissez, un des plus grands violonistes au monde. Il s'appelle Joshua David Bale. Okay, c'est un des plus grands violonistes au monde. Et il a fait là-bas une symphonie, une des plus dures au monde à réaliser. Il a fait, là-bas dans le métro, il a réalisé cette symphonie-là, un truc hyper dur à jouer avec son violon. Et son violon qui vaut, écoutez bien, 3,5 millions de dollars. Là-bas, c'est une expérience qu'a fait le Washington Post pour montrer que les gens, ils sont dans leur monde, ils sont dans la folie de ce monde. Qu'est-ce qu'on fait? Combien d'argent on va recueillir? Ils ne prêtent même pas attention que ce mec-là qui a joué du violon juste à côté d'eux, l'avant-veille à Boston, il a rempli une salle entière
à $100, $100 le billet. $100 le billet, il a rempli une salle entière. Ils avaient devant eux cette symphonie. Comment dire, ils n'ont pas fait attention. Aujourd'hui, le Covid, il a arrêté le monde. Il a arrêté le monde et les gens, ils commencent à s'arrêter, à prendre conscience de où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, malheureusement, Hachem, il est en train de nous montrer au niveau technique ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer aujourd'hui que Dieu, il est en train d'arrêter le monde pour qu'on prenne conscience de tout ça. Il est vrai qu'avec la chassidoute, on peut arriver à cette conclusion. Il faut comprendre qu'Hachem, il est en train de faire ça. Les gens, ils prennent conscience qui on est. Est-ce que je suis en train de passer à côté? Écoutez, ce mec-là, sa prestation, elle vaut $30, alors que l'avant-veille, c'était des milliers de dollars. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de nous-mêmes? On est en train de faire quelque chose qu'on nous impose, etc. Mais on est peut-être en train de passer à côté de la vraie personne que je suis. On m'impose d'être médecin parce que c'est bien d'être médecin. On m'impose d'être avocat parce que c'est bien d'être avocat. On m'impose des choses, etc. dans ce monde-là parce que la société me l'impose. Mais qui tu es vraiment? Ce que vous avez fait, ou dans ce parcours-là, c'est incroyable. Et aujourd'hui, Hachem, il est en train de faire ça, même sans la racine. Les gens, ils sont en train de prendre conscience de ça. Ils sont en train de faire des choses par rapport à ce qui se passe. Ils sont en train de prendre conscience qu'il y a un but dans ce monde-là. Et ils se réveillent. C'est vrai que la chassidoute, c'est ça qui apporte le côté mystique de la Torah à tout le monde, même aux non-juifs. Et on répète, la Géoula, quand on parle de la Géoula, c'est quelque chose de bien pour le monde entier. J'ai précisé au début, c'est pas que pour les juifs. C'est vrai que les juifs, ce sont les fils aînés d'Akadosh Baruch Hu. C'est eux qui doivent montrer l'exemple, c'est eux qui doivent illuminer, c'est eux qu'Hachem a utilisé pour dévoiler cette Torah. Mais n'oublions pas qu'il y a marqué qu'Hachem doit être Melech al Kol Haaretz, il doit être roi sur toute la terre, pas que sur Israël. Voilà. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que, Rav, je vais rebondir. Bien sûr, moi, en tant que Ben Noir, entre parenthèses, avec ma fille et ma femme, on fait la prière chez Madok Israël et c'est écrit Ve Afta et Hashem et Lokera Verol Levavera, Verol Nafshira, Verol Meodera. Vous êtes les Berorim, vous êtes les aînés. Mais nous aussi, nous sommes les enfants d'Hachem et pour qu'Hachem soit Erad, voilà. Et comme je dis, ça fait 2000 ans que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, or que le premier Beth Amikdash a été détruit, mais le deuxième a été reconstruit par ce Cyrus, qui est appelé Mashiach, qui est un non-juif. Donc, il y a eu toujours cette interaction que pour la Géoula, il faut que vous soyez hors la Goïm, une lumière pour nous aussi. Et moi, sans prétention, c'est par rapport à l'étude que j'ai de la Torah du Nar, que ce soit Jacob qui vit en Égypte avec Yosef qui est vice-roi d'Égypte et qui apprend les lois juives morales et c'était les plus belles années de Jacob, c'est donc en Afrique, c'est en Égypte, au cœur même de la Touma. Il y a ce devoir de venir rentrer dans les nations et de nous transformer. Et je vous parle sincèrement, un cours sur les nations, ce n'est pas suffisant parce que les nations aujourd'hui, moi, Déborah le sait, j'ai des dizaines de personnes, je ne suis pas rabbinim, qui m'appellent pour des problèmes de Zeralevatala, de Shindalet, de Djiboukim, et que je ne suis pas sorcier, mais ça marche. J'arrive, fais Télim, fais ça, mais je ne suis pas rave. C'est des non-juifs et c'est des dizaines de gens chaque semaine. Et ils ont besoin de vous, des rabbinim, parce que nous, on aime Israël, pas par rapport à la technologie. Les Africains, je parle en général, où les gens qui croient en Dieu aiment Israël parce qu'on sait tous, qu'on soit musulman, même j'ai mon grand-père qui était imam, qu'on sait tous que Dieu réside en Israël, que c'est la terre sainte, mais on a besoin de vous, rabbinim, et que vous nous tendez la main régulièrement parce que la Géoula ne viendra pas, c'est comme on est une équipe de foot, c'est cette image-là. Vous êtes les gardiens de but, vous n'avez pas le droit de sortir de la surface de réparation, mais c'est vous, les capitaines de l'équipe, qui donnez les instructions aux 10 joueurs. Al-Kadosh Barou, c'est l'entraîneur, mais c'est vous qui avez les instructions pour qu'on gagne le match contre donc Amalek, contre toutes les forces négatives du Sitra Hara. Mais malheureusement, beaucoup de rabbinim, de temps en temps, vous le faites, Rav Toutou le fait, Rav Dinovich le fait, mais ça doit être régulier parce que on a besoin de vous et vous avez besoin de nous pour la Géoula, pour qu'Hachem soit Erad. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous engager à essayer de faire au moins une fois par semaine un cours pour les Ben Noirs pour qu'on accélère cette Géoula-là?
faire une fois par semaine, ça va être compliqué, mais c'est clair que la porte des rabbinim, elle n'est pas fermée à ça. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée comment dire, de mettre en place ça. Il faudrait que justement, prenez cette initiative avec tous les contacts que vous avez, réunissez les rabbins, comment dire, réunissez les rabbinim que vous connaissez. Et comme vous avez compris un peu avec le cours qu'on a fait maintenant, déjà, on a pas mal de problèmes au sein du Ham Israël. Maintenant, la porte n'est pas fermée aux non-juifs. Il est clair que quand on y arrivera à ce moment-là, vous verrez que le Mashiach, c'est exactement le rôle qu'il aura. Le Mashiach, quand il va se dévoiler, il va amener cette lumière que les rabbinim, ils amènent des petites étincelles, chacun un petit peu d'étincelle. Le Mashiach, il va arriver à donner cette lumière-là qui va nourrir le monde. Et il va faire en sorte de parler à chacun d'entre nous, qu'il soit en Afrique, aux États-Unis ou en Asie ou quoi que ce soit, qu'il soit juif ou non juif, et il va donner un message éternel et universel. Maintenant, de prendre cette initiative-là, de monter quelque chose avec plusieurs rabbinim qui font un cours et qui donnent ça à des gens que vous avez vous-même réunis autour du monde qui vous suivent et qui sont intéressés à cette lumière-là, c'est très possible. Moi, je peux aider à ça. Une fois par semaine, c'est un peu compliqué avec l'emploi du temps que j'ai, mais de le faire, oui, je peux, je suis Une ouvert à fois ça. par mois, alors. Bah, en fait, Raph, c'est parce qu'il est en train de vous dire qu'ils vous suivent beaucoup, qu'ils vous ont connu sur ma plateforme à moi, Voilà. et que maintenant ils vous suivent, ils sont quand même beaucoup à vous suivre. Ils sont aussi là sur le direct. Voilà, ils sont rapprochés par les paroles des rabbinim. Et voilà, entre guillemets, ils appellent à ce qu'on parle un peu plus de Chassidout pour amener de la lumière, en tout cas, à toutes les nations, en fait. Voilà. D'accord, mais au moins, avec voilà. plaisir, bien sûr, même moi, je prends conscience ce soir avec toutes les questions posées. Et Rav, moi, je vais juste rebondir sur quelque chose. Est-ce que vous pensez que les choses naturelles, sans vaccin, en fait… Ah, ben c'était ma question. Claude aussi. Voilà, moi, je n'ai pas besoin de parler. Voilà, c'était ma question. Est-ce que vous pensez que les choses naturelles, parce que ça existe aussi dans d'autres pays et ça a été démontré, que voilà, de ne pas se faire vacciner, de prendre des choses entre guillemets, des remèdes, ou par des plantes ou par des choses, de prendre par exemple toutes les défenses immunitaires, de prendre le maximum de vitamines. Est-ce que vous pensez quoi par rapport à ça? Parce qu'il y a aussi des questions tournées sur ça. Tout ce qui est de base naturelle. Moi, je suis pour ces choses-là. Moi, de base, je consomme que des choses naturelles et j'essaye de faire attention à ce que je mange, etc. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. D'un autre côté, je vais vous dire, quand les rabbinim disent qu'il faut faire ce vaccin, ils prennent en compte un autre problème. C'est quoi le problème? C'est que quand je prends ce vaccin-là, je peux neutraliser plus rapidement ce virus et je peux empêcher la contamination. Il y a deux choses. Il y a faire attention à ma vie à moi et faire attention à la vie des autres. Quand je prends ces remèdes naturels, je me protège, mais je peux quand même contaminer. Alors, je ne sais pas si ce vaccin-là, il empêche à 100% de ne pas contaminer, okay, mais il est clair qu'il réduit considérablement les chances de contaminer autrui. Et ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte aussi. Que quand je prends ce vaccin-là aussi, je fais attention à mon grand-père que je vais aller visiter et que même si j'ai pris 1 tonne de vitamine C et vitamine D, je peux malheureusement l'endommager. Donc, quand je fais ce vaccin-là aussi, il y a un deuxième élément, c'est que je protège mon prochain. Je fais attention de ne pas le contaminer. Ça aussi, c'est un élément. Je suis pour, mais il faut prendre cet élément-là en compte pour son prochain. Parce qu'on a expliqué que le but, c'est ce qu'il y a le plus cher au monde, c'est son prochain. L'amour gratuit et l'union entre nous. Alors si tu as une question. Alors, Déborah, donc, Rav Toledano, bon, on ne se connaît pas. Moi, je fais toujours ce que me dit la toute Torah de faire. Je vais sur le terrain, j'enquête. Donc, depuis des années, beaucoup de gens croyaient qu'Israël était un État raciste. J'ai fait des centaines de vidéos qui ont prouvé la vérité et qui ont eu des millions de vues. Et là, quand le coronavirus est donc arrivé, je suis fils de diplomate et j'ai ma mère et toute ma famille qui vit au Cameroun. En Afrique, c'est 28 millions d'habitants. Il y a eu officiellement, comme par hasard, 28 millions de cas, 28 000 cas contaminés au Cameroun. Israël, c'est 9 millions d'habitants. Reconnu par l'OMS, 27 950 guérisons avec des traitements naturels, voilà, écorce d'arbres, plantes,
Et sachant qu'il y a une ambassade d'Israël au Cameroun, donc dans mon pays natal, j'y étais encore au mois de janvier. Les traitements officiellement guérissent et font de la prévention. Ça enlève des symptômes. J'en ai ramené en France à des personnes qui avaient des variants anglais. Est-ce que les grands d'Israël, les rabbinim, sont au courant qu'il y a des traitements qui marchent et qui sont curatifs et préventifs? Je vous le confirme, toutes les personnes que j'ai donné ces traitements-là, qui étaient de la médecine traditionnelle, puisque à l'époque, le Doliprane, l'Efferalgan, et c'est ça, c'était fait avec des écorces d'arbres. Vous tapez sur Internet. Aujourd'hui, officiellement et reconnu par l'OMS, le Cameroun, qui est mon pays natal, mais je vis en France, j'ai été janvier, a réussi à vaincre le corona grâce à des traitements naturels. Est-ce que les grands d'Israël sont au courant que ça existe? Oui, oui, bien sûr. Ici en Israël aussi, on a comment dire, des traitements naturels, des écorces d'arbres aussi, ça s'appelle le Levona. Je ne sais pas si Oui. Vous connaissez? Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, il est clair que tous les antibiotiques et les médicaments, etc., ce n'est pas, on va dire, la meilleure chose. Ceux qui peuvent se guérir comme ça, encore mieux, c'est encore mieux. Les grands d'Israël sont au courant de ça. Maintenant, malheureusement, malheureusement, selon la Torah, on doit écouter ce que les médecins disent. C'est-à-dire que celui qui va trancher, est-ce que c'est bien ou pas? Nous, on a, les grands d'Israël, ils vont dire faire attention à sa vie. Il faut faire attention à sa vie, il faut faire attention à la vie d'autrui. Maintenant, qui c'est qui va nous donner comment dire, qui va nous dire comment faire attention à lui? C'est que le médecin. C'est que le médecin qui peut m'aider à ça. Si les médecins aujourd'hui, ils nous disent que ces traitements-là, ils sont reconnus, etc., alors à ce moment-là, effectivement, les grands d'Israël ne peuvent pas s'opposer à ça. Si vous-même, vous connaissez un petit peu le sujet et que vous dites que ça marche et que vous avez des médecins derrière vous, etc., alors il est clair qu'il faut encourager les gens à faire ça et ne pas utiliser tout plein de produits toxiques, etc., qui vont d'un côté les guérir, mais leur rentrer des substances terribles. D'un autre côté, ce que ça empêche les gens de ne pas se contaminer autrui. Il faudrait voir avec les médecins. Si le médecin dit que non, ce vaccin-là, il est plus efficace et qu'on peut sauver plus de vies, etc., il est clair qu'à ce moment-là, on fera selon les médecins. Mais à ce moment-là, c'est les médecins qui tranchent. Ce n'est pas au Grand d'Israël. Et il faut voir quelles sont les portées de ce vaccin. Si aujourd'hui, ce vaccin permet de sauver des vies et d'empêcher de contaminer autrui, malheureusement, on voit ce qui s'est passé aujourd'hui avant l'intervention du vaccin. En Europe et dans le monde, c'est presque 2 millions de morts. Donc, au Cameroun, vous avez été épargné plus ou moins. Parce que Rav, c'est pour ça que je vous coupe la parole. Excusez-moi, Merila, mais Rav, il y a Picor Nefesh. Depuis le mois d'avril, les traitements, ils marchent. Il y a 28 millions d'habitants et on n'a pas la technologie. Et c'est des traitements qui guérissent et qui sont préventifs depuis 1 an maintenant presque. Vous voyez pas, nous, on a été confinés 1 mois au mois de mars et mois d'avril, la vie, elle a repris des millions de gens dans les concerts, il y a eu la Coupe d'Afrique. Mois de janvier, j'y étais avec 12 équipes africaines, des millions de gens et qui ont tous pris ces traitements-là. Donc, depuis 1 an, on aurait pu, avant que les vaccins apparaissent, on aurait pu sauver des vies. Pourquoi les médias n'en ont pas parlé? C'est ça que je voulais dire. Il y a eu encore des pêches. Alors, il est vrai que encourager ces gens-là à continuer dans ces traitements naturels, il est clair qu'il faut les encourager. Il faut réunir avec des médecins pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour montrer effectivement que c'est ça ce qu'on a besoin. D'un autre côté, les gens aujourd'hui, il y a un gros business. Comment dire, il y a un gros business derrière ces médicaments. Il y a des trucs. Les médecins, on va dire qu'ils ont des moyens à eux. Aujourd'hui, ils ont plus confiance en la médecine et en médicaments qu'aux produits naturels. Les produits naturels, il faut savoir que dans Hachem, il y a marqué dans le Zohar que Hachem, dans chacune des plantes, il a placé tous les remèdes à tous les maux de la terre, tous les problèmes de la terre, qu'ils soient déprimés, qu'ils soient malades, qu'il ait le cancer, qu'il ait n'importe quoi. Il faut savoir qu'il y a des plantes qui guérissent à ça. C'est vrai, les grands d'Israël le disent, c'est comme ça. Les plantes, ils ont ce qu'on appelle des remèdes naturels et il faut juste savoir lequel. Aujourd'hui, il y a des traditions, etc., qu'on se transmet. Aujourd'hui, malheureusement, qui c'est qui croit à ça? Les gens, ils sont là, les médecins, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Il y a de l'argent derrière. Si on dit que c'est ça qui marche, ces entreprises-là, elles perdent beaucoup d'argent. Vous comprenez qu'ici, malheureusement, on ne sait pas quoi faire. Donc aujourd'hui, quand un médecin dit que ce vaccin-là, il est bon, ok,
et que les grands d'Israël, ils ont dit que les médecins, à l'unanimité aujourd'hui presque, ils disent que ce vaccin-là, il peut sauver des vies, alors oui, moi j'encouragerais les gens à prendre des produits naturels, c'est sûr. Mais d'un autre côté, comment dire, celui qui veut passer par un vaccin, ça peut aussi être bon. Comment dire, on ne peut pas encourager les gens à prendre des produits naturels que peut-être qu'ils ne vont pas savoir utiliser et qu'entre-temps, ils risquent de faire des dégâts. Alors qu'aujourd'hui, on sait quoi faire avec ce vaccin. Et il faut voir chacun comment il peut arriver à faire avec ces choses-là. Il faut suivre les médecins. La vérité, les grands d'Israël, ils disent de faire attention à sa vie. Si vous dites que ça marche, alors il faut foncer, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'utiliser ces choses-là. Ces choses-là, elles ne sont pas connues en Israël et en Europe et dans les pays occidentaux. On nous donne un vaccin, on nous dit qu'il faut sauver sa peau. Malheureusement, c'est ce qu'il y a. Mais j'encourage ces gens-là à mettre en place des vaccins naturels. Ce serait tellement bien. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, c'est la situation aujourd'hui actuelle, on est loin de tout ça. On est loin de tout ça parce qu'il y a du business, il y a des intérêts, il y a des dessous de table, il y a etc., il y a plein de choses. Ici, en Israël, il y a ce qu'on appelle le levona. C'est une écorce d'arbre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle en français, mais ça s'appelle le levona. C'est la sève d'une écorce d'un arbre. C'est antibactérial, c'est-à-dire que vous prenez ça, ça nettoie le corps de toutes les bactéries, de tous les virus, etc. Je ne sais pas si vous avez ça aussi là-bas au Cameroun. Ah, mais moi, je suis chargé à la maison. Dommage que je ne vous vois pas, vous hallucinerez. Ça, des gens qui étaient, c'est pas une personne. C'est-à-dire, ils guérissent en moins de 2 jours. Je connais. En plus de ça, pour les problèmes de couple, c'est bien aussi. Okay. Pour le Shalom Bayit, ça donne aussi de la vie. Il y a une liste de choses hyper intéressantes là-bas que ça amène à l'homme, etc. Et j'en ai chez moi aussi à la maison. J'en utilise aussi des fois. Malheureusement, quand vous donnez ça aux gens, aux médecins, ils vont dire bon, on va faire des études, etc. Mais c'est clair que quand ils reçoivent des budgets, les gens, de millions de dollars pour mettre en place des vaccins et des médicaments, on va dire que c'est pas la priorité de faire des essais sur ces trucs-là et de déclarer au monde que c'est ça la solution. Donc, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, il faut suivre ce qu'ils disent les rabbinim. Les rabbinim disent de faire attention à sa vie. Si là-bas au Cameroun, vous en sortiez avec ça, Baruch Hashem. Ici, il y a plein de morts, il y a plein dans le monde, etc. Les gens, ils y croient pas à ces choses-là. Il faut les encourager, il faut leur montrer tout ça, il faut continuer à intervenir. Et d'un autre côté, on peut tout de suite, avec le vaccin, se guérir. Il faut diffuser. Raph, j'ai une question quand même. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui est en Israël et qui dit ce vaccin n'empêche pas la contamination. Un vaccin traditionnel égale virus inactivé dans le corps, reconnaît le virus et apprend à le combattre. Injection Pfizer, pas de virus, mais injection d'ARN messenger qui va ordonner au corps de produire des anticorps spécifiques, donc cela ne crée pas de mémoire immunitaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça veut dire quoi? En fait, il y a des gens qui se font vacciner, mais ça n'empêche pas quand même le taux de contamination, même en Israël, puisque c'est quelqu'un qui se trouve. C'est ça. Alors, c'est pas encore à 100%, mais il est clair que quand quelqu'un a les anticorps, quand le virus arrive, il n'est pas le bienvenu, on va dire comme ça. Donc, la chance de contaminer, elle diminue relativement. Comment dire, la probabilité de contaminer, elle est beaucoup moins importante que quelqu'un qui n'a pas d'anticorps. Il est clair que quelqu'un qui reçoit le virus, il peut contaminer 30 personnes. Et il peut en tuer parmi ces gens-là. Celui qui a le vaccin, qui a les anticorps, il peut, créer ces anticorps-là de façon. Il a ces anticorps-là dans le corps. Donc tout de suite, il peut neutraliser le virus et contaminer peut-être qu'une seule ou deux personnes. Ou peut-être personne. Ou peut-être aucune personne. Donc c'est clair que c'est à prendre en compte quand même. Ici, il faut réduire les chances que même une personne qui meurt, c'est quand même grave. Donc si on peut réduire les chances de tuer des gens, c'est clair que le choix est très, très facile à prendre. D'un autre côté, je ne sais pas c'est quoi exactement au niveau du vaccin, ils parlent de faire ça tous les 6 mois, ce vaccin, donc je ne sais pas comment ils vont faire, mais ici, il est clair, je ne voulais pas partir en débat sur le vaccin. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas, je suis même pas rave, pour vous dire. Je donne mon avis au niveau de la situation, ce que la Torah pense de cette situation. Oui ou non, on revient sur ce qu'on disait. Il n'y a pas de comment dire, il y a pas de chaque chose, chacun il a son avis. Chacun il a son rave. Il parle, rave, j'ai un problème, voilà, j'ai pas envie de faire ce vaccin ou j'ai envie de faire ce vaccin. Il y en a qui c'est dangereux, il y en a qui c'est pas dangereux.
qu'est-ce que vous pensez? Vous connaissez ma situation, vous savez comment je me comporte, vous connaissez ma femme et mes enfants, etc. Et le Rav, il va venir maintenant donner l'avis de la Torah par rapport à ça. Parce que lui, il a un chemin à prendre que l'autre n'a pas ce chemin à prendre. Maintenant, les grands d'Israël, ils ne peuvent pas recevoir chacun d'entre nous et écouter chacun. Donc, ceux qui n'ont pas de Rav, il y a les grandes lignes, les grandes lignes que les grands d'Israël donnent. Ces grandes lignes-là, ils sont simples. Aujourd'hui, le monde, il est en danger. Aujourd'hui, les gens, ils partent. Si on pouvait prendre maintenant une seule personne des 5000, par exemple, qui sont mortes en Israël, et on leur disait, tu serais prêt à prendre ce vaccin maintenant? Il n'y a pas de, comment dire, de oui, mais tout le monde aura accepté. Tout le monde, on est d'accord. On est d'accord que tout le monde aurait donné tout ce qu'il faut pour sauver sa peau. Et tout le monde aurait été là pour voir ces gens-là à côté de nous, etc., qui sont partis. Donc, aujourd'hui, nous, on a envie, on peut parler, etc., discuter, mais il faut voir aussi, il y a des gens qui ont perdu cette vie et que s'ils pouvaient prendre ce vaccin-là, ils l'auraient pris. La vie, c'est la chose, le cadeau le plus grand qu'Hachem nous a donné. Il faut faire attention à ça, il ne faut pas mettre ça de côté et il faut prendre le maximum de probabilités. C'est vrai, je peux faire attention à ma peau, je peux prendre du naturel, etc. Mais ici, il y a une urgence. Il y a des gens qui partent du matin au soir. Il y a un mois, j'étais un enterrement à Ashdod, il y a eu 17 enterrements. Le même jour, il y a eu 17 enterrements. C'est grave, des gens qui partent. Mais ça fait en 3-4 jours, ils rentrent à l'hôpital et ils partent. On rassure, en France, c'est pareil avant. Voilà, donc aujourd'hui, il faut venir être mahmir, être plus rigoureux sur la vie d'autrui. C'est ça le message du cours aujourd'hui, c'est le message de comment unir les gens. On s'en fiche qui a raison, qui a tort, comment, qui, quoi, etc. Ça, chacun, il a son truc. Oui, on doit donner les grandes lignes. Comme vous le faites si bien, Claude, vous donnez les choses, les produits naturels, ça marche, il faut aider, il faut truc, etc. Il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre que ce qui sauve le monde de ce qu'Hachem il a descendu sur Terre, qui est le Covid-19 aujourd'hui, c'est ça le vrai vaccin. C'est l'amour gratuit, c'est l'union entre nous. Ça, c'est ça qui va protéger le monde. C'est ça le message que je veux faire passer à travers tout ça. Parce qu'on peut discuter jusqu'à demain, savoir qui, quoi, comment, etc. Je n'ai pas toutes les cartes entre les mains. Je vous dis la vérité, je peux vous donner ce que la Torah dit du peu de connaissances. Mais c'est clair que derrière, il y a des médecins qui sont plus forts que ça, il y a des professeurs, il y a des grands d'Israël, et on est petits pour trancher. Vous voulez dire quelque chose, Claude? Oui, mais c'était justement, comme vous le savez, on est dans un tikkun, dans une réparation, et chaque fois, il y a des maguefas qui arrivent. Et grâce à la Torah, on sait très bien que c'est Hachem qui, même si c'est peut-être élaboré par les hommes, mais rien ne se crée si Hachem ne veut pas que ça se fasse. Et c'est cette force-là, cette bitaronne que vous nous donnez, Rabbanim, qui nous permet aujourd'hui de se battre et de survivre, de comprendre que c'est un message d'Hachem. Mais il y a malheureusement 90% de l'humanité qui ne savent pas que c'est Hachem qui tient le bâton. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est cet ardo-là qu'on doit avoir. Et c'est peut-être, on va revenir encore que la Géoula n'a pas accès parce qu'on n'arrive pas, que le Ham Israël a laissé la place à Esav d'éduquer les nations. Vous avez vu que l'Angleterre, British, Alliance de Feu, comme par hasard, royauté est venue du nord de l'Europe pour coloniser l'Afrique. Or que avant, Moshe Rabbeinu a été vice-roi d'Afrique. Donc, il n'y a pas aussi ce côté que le Ham Israël doit revenir sur son rôle d'être le grand frère. Et ce n'est pas Esav qui est le frère déchu qui doit nous éduquer, c'est à vous de nous éduquer. Ça peut vraiment être un vecteur de Géoula, que ça soit spirituellement et aussi technologiquement par la médecine. L'union du Ham Israël avec les autres nations selon la Torah. Très bien dit. Et vous avez raison, il est clair que quand le Ham Israël sera uni, le monde il sera uni. Et au fait, je veux dire, quand un verre il se remplit, il déborde autour de lui. Ici, ce qu'on veut amener, c'est quand le Ham Israël il est uni, il donne cette morale au monde. Vous savez que spirituellement parlant, tout ce qu'on fait sur terre, on fait descendre cette lumière. Quand on apporte aujourd'hui, il faut savoir que quand en Israël, vous avez quelqu'un qui vient du Yémen, quelqu'un qui vient de Pologne, quelqu'un qui vient du Maroc, quelqu'un qui vient des États-Unis, quelqu'un qui vient d'Égypte, et ils sont tous pris ensemble en Israël, parce que vous êtes venus sûrement plusieurs fois en Israël, il faut voir qu'il y a des communautés. Voilà, aujourd'hui, quand on prône cette union
au sein de tous ces peuples-là, que chacun apporte en fait sa touche personnelle, que lui vient du Maroc, lui vient de tous les pays du monde, de tous les pays du monde, et qu'on prie ensemble, on est tous ensemble, ça apporte cette lumière dans le monde. C'est-à-dire, la paix dans le monde, elle dépend de ce qu'on est en train de dire, mais que quand le Ham Israël, il s'unit, ça fait déborder ça sur le monde. Ça apporte cette lumière que tu vois, un Marocain et un Polonais, ils s'entendent. Et comment c'est possible? Il n'y a que la Torah qui peut permettre ça. Il n'y a que dans le peuple juif qu'on voit ça. On voit des Éthiopiens mariés avec une Ashkénaze, avec une Polonaise. D'où ça sort, ça? D'où ça sort? Et qui s'entendent bien. Qu'est-ce qui les réunit? C'est ce qui est écrit dans la Torah. Ils font le Pessah, le Pâques ensemble, etc. Ils sont heureux, ils amènent leurs enfants, ils étudient la même Torah, ils ont les mêmes règles. Et ça déborde sur le reste. De venir maintenant commencer à parler de tout ça dans le monde, etc. Oui, il faut le faire. Oui, il ne faut pas. Parce qu'il va fermer la porte au monde. Mais ce message-là, quand il va venir au sein du Ham Israël, il va éclairer tout le monde. Et vous allez le sentir, vous allez voir que les peuples du monde, ils vont sentir cette paix mondiale quand on arrivera à faire la paix déjà entre nous. Ce qu'on fait à l'intérieur du Ham Israël, ce n'est pas qu'on laisse de côté les nations du monde. Il ne faut pas croire qu'on est égoïste et qu'on veut transmettre cette lumière-là qu'au peuple juif. Non, ce qu'on fait, ça influence. Et c'est comme ça, entre parenthèses, selon la Kabbalah. Selon la Kabbalah, il y a, la lumière, elle descend par une ligne où le Ham Israël, il se trouve là. Et de cette ligne-là, la lumière, elle part dans tout le monde. Donc, ce que le Ham Israël, il fait, en bien comme en mal, ça influence le monde. Et quand aujourd'hui, les gens ils disent que les Juifs, que les soldats d'Israël, ils sont immoraux, okay, et qu'ils sont cruels, c'est Hachem qui parle des fois. Des fois, nous-mêmes, on est cruels entre nous. Et que, bon, ça passe du côté du conflit israélo-palestinien. Mais ce discours-là, quand on le dit sur le peuple juif, c'est Hachem qui parle à travers les peuples. Et quand les peuples, quand vous-même, vous nous dites que vous êtes fiers de voir le Ham Israël comme ça, les rabbinim, etc., ça vient d'Hachem aussi. Attendez, excusez-moi, 2 minutes à Merchela. Je vais répondre à quelqu'un. Je suis sincèrement désolée, mais ça va être simple, clair. Ici, c'est une plateforme. Je le répète parce que là, je vois un débat où je ne peux pas comprendre, en fait. On est là pour aider, on donne, on parle, on essaye d'amener quelque chose de bien. Si vous avez perdu votre emploi, parce que si j'ai bien compris et que vous vous trouvez en Israël, le Rav, il est pour rien dans tout ça. Quand vous posez, et qu'est-ce qu'il dit sur les infirmières et les docteurs qui ne travaillent plus et les gens qui ne rentrent pas en yeshiva parce qu'ils ne sont pas vaccinés, il n'a pas réponse à tout. Ce n'est pas lui qui contrôle qui rentre pas. Donc, en fait, je ne comprends pas les questions. Mais juste, je préviens une dernière fois, si le message n'est pas clair, je vais bloquer la personne. Moi, je fais une plateforme qui parle à tout le monde. On est là pour amener un débat et surtout rapprocher les gens avec un discours qui lui est propre. Il parle en son nom, je parle en mon nom, Claude Njoya parle en son nom. Donc, à un moment donné, ça fait 1 fois, 2 fois, mais je trouve que là, ça va beaucoup trop loin. Alors, c'est pas parce que vous vous trouvez en Israël et que vous n'êtes pas d'accord, et parce que forcément, il n'y a pas, je ne lui pose pas la question. Il ne va pas avoir la réponse. Il demande pourquoi entre guillemets, ceux qui sont pas, les jeunes hommes qui ne sont pas vaccinés, on ne les laisse pas rentrer en yeshiva. Vous n'avez pas le pouvoir de savoir qui rentre ou qui ne rentre pas en yeshiva. Ça dépend du gouvernement, c'est une question politique. Mais c'est comme partout. Mais ici aussi, tu ne rentres pas dans un magasin sans masque, tu ne rentres pas s'il n'y a pas un minimum de distance dans une pharmacie. Mais en fait, je ne comprends pas la question, elle est… Parce Rav, entre guillemets, ça vous est posé à vous. Pourquoi ci, pourquoi ci, pourquoi ça? Il faut comprendre quelque chose. Le Rav parle de quelque chose, en tout cas là ce soir, c'est de la Géoula, comment ramener l'amour du prochain au lieu de la haine gratuite, parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe. Mais on parle de l'actualité, on parle, ok, du vaccin, ce n'était pas non plus que le sujet du soir, ça a été beaucoup tourné parce que vous avez posé beaucoup de questions par rapport à ça, mais je ne peux pas comprendre en fait. Vous attendez à quoi? Qui va vous dire, ben non, il ne rentre pas, mais les lois du pays, c'est les lois du pays. Un rave ou pas un rave, je ne pense pas que n'importe quel rave, même à part le rave Toledano, pourra dire que tu rentres en yeshiva si tu n'es pas vacciné. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne suis pas d'accord. Non, et je ne suis pas d'accord avec vous. Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de rester sur la plateforme. Je suis désolée. Très bien. En fait, si je peux me permettre. Il tourne parce qu'il a perdu son emploi. Il ne comprend pas aussi qu'on ne puisse pas rentrer dans les yeshivas si on n'est pas vacciné parce qu'on n'en a pas envie, qu'on impose des choses et qu'il y a des fameuses caissières et des gens en Israël qui se sont fait aussi licencier par rapport à ça. Mais moi, je ne pense pas que vous avez un rapport par rapport à ça. Ce n'est pas vous la cause qui dites oui ou non. Donc, je ne comprends pas. Donc, voilà, je voulais le dire parce qu'à un moment donné, je vais bloquer la personne, je crois. Si vous permettez, en fait, le clair que moi, je ne suis pas là pour répondre à ces questions.
Moi, je suis là pour donner en fait la solution et comment empêcher pour pas de pas arriver à cette situation-là. Excusez-moi. Non, allez-y. Moi, je suis en train de donner maintenant l'œil de la Torah. Moi, je vois la situation. La situation, elle est horrible. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que j'ai la réponse à ça? Je n'ai pas la réponse à ça. Techniquement, ça dépend de plein de choses. Pourquoi les gens ils sont coincés en France, ils ne peuvent pas monter en Israël? Pourquoi lui a perdu son job? C'est des questions, ça fait partie de tout ce désordre qu'il y a aujourd'hui. Moi, maintenant, je donne la vision de la Torah par rapport à ça. Moi, je donne maintenant la solution. La solution, elle est quoi? Elle est par rapport à ce qu'on a dit, l'amour gratuit. L'amour gratuit, c'est ça qui va arranger tous les problèmes au monde. Parce qu'il faut savoir que lui, il ne rentre pas dans sa yeshiva, et que lui, il a perdu son job, et que lui, il a perdu son travail, etc., et qu'il ne rentre pas en Israël, etc. Tous ces problèmes-là, le point commun de tous ces problèmes-là, c'est que ça vient d'en haut, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a décidé tout ce balagan, tout ce désordre? Si vous avez suivi le début du cours, c'est par rapport à ce qu'on expliquait. Ici, on arrive à une situation où Akadosh Baruch Hu, il veut voir dans cette situation-là comment on se comporte avec notre prochain. On est maintenant à nous maintenant de faire nos preuves. À nous de faire nos preuves, de voir, de remettre en place, l'amour gratuit entre nous, l'union, malgré toutes ces divergences, malgré toutes ces divisions. Et au lieu de faire ça, on est en train de s'embourber. Si on se débat, on ne va pas sortir. On est dans un sable mouvant. Si on se débat, on s'enfonce. On est en train de se débattre. Et pourquoi, et comment, etc. J'ai aucune réponse à tout ça. Et je vais vous dire, même s'il y avait des réponses, ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas là pour donner des réponses à ça. Moi, je suis là pour donner la solution que nous, on doit faire dans le Ham Israël. Il faut faut comprendre qu'aujourd'hui, on se déteste. Et toutes ces choses-là, ces épreuves-là, ça remet en surface tout ça. Non, là, je répète, le sujet du cours, c'est l'amour gratuit. L'amour gratuit, c'est ça le passeport vert qu'on doit avoir. Ici, qui a raison, qui n'a pas raison, etc. Ça, il y a des grands Israël qui sont là pour trancher, il y a des médecins qui sont là pour trancher, etc. Il y a des hommes politiques, vous avez qu'à inviter des gens qui vont parler de ça au niveau politique, des gens de chasse, des gens de trucs. Pourquoi il y a toutes ces choses-là? Ils seront plus aptes à répondre que moi. Moi, je n'ai pas les capacités à ça. Il y a des trucs, est-ce que c'est des bonnes choses ou pas? Oui, non, je ne sais pas. C'est vrai qu'il faut diffuser cette lumière-là. Maintenant, moi, je vous donne quelque chose d'autre. Arrêtons-nous avec ces disputes. Arrêtons-nous avec ces divisions. Respecte la vie de ton prochain. Respecte ton ami. Arrête d'imposer ta vérité. Vous avez une question, Claude? Je voudrais bien finir avec un… C'est là où je vais, grâce à vous, peut-être ce soir, Hachem, il nous remet vraiment dans une même situation où on est tous dans le même sac, juifs, non-juifs. Et donc, comme vous le dites si bien dans vos cours, c'est Gamzol et Tkova, la solution, on ne la trouvera que dans l'Ardout. Voilà, puisque le deuxième temple a été détruit à cause de la Sinatrinam et de la Shonara et du Moksha Shemra, mais aussi ça vaut pour nous aussi, les nations, parce qu'on a fait du Lachonara sur Am Israël, et Am Israël ne nous a pas transmis, parce que vous êtes le Makor à Berora, vraiment la source de toutes les bénédictions pour le monde entier, comme c'était à l'époque du roi Salomon. Donc, vous l'avez bien dit, encore, on doit essayer de trouver des solutions ensemble et pas des solutions que personnelles. Et l'humanité compte sur vous, les rabbinim, parce que il n'y a que vous, entre parenthèses, sincèrement, qui pouvez nous sauver parce que vous avez le plan, puisque tout est à chaque fois un éternel recommencement pour un tikkun olam. Et c'est ce que je dis toujours aux gens, à mes amis juifs. Moi, je suis non-juif, entre parenthèses. Je n'ai pas voulu me convertir, j'aurais pu me convertir, mais toute la Torah est émettre. Les gens qui suivent les cours des rabbinim juste pour trouver la moindre petite bête, vous faites un gros rilou Hachem parce qu'ils nous donnent des codes, c'est des êtres humains comme nous, mais par contre, ils ont le plan de comment est géré le monde parce que c'est un éternel recommencement qu'ils nous transmettent. Donc, arrêtez d'aller regarder la moindre petite erreur que le rabbinim va faire, que ce soit sur l'homosexualité, que ce soit sur le vaccin. Voilà, chaque rabbinim a sa sensibilité, mais en tout cas, toute la Torah est émette. Moi qui ai vécu un date Elion, date Atarton, vous me donnez 1 million d'euros pour regarder un film à sourd, donc un film pornographique, même une seconde, je dis non parce que j'ai vu mes fautes en haut. Donc,
un Rav comme le Rav Toledano, ou comme le Rav Puto, comme le Rav Djinovitch, ou comme le Rav Ronchaya, bref, peu importe, vous êtes les personnes qui sont uniquement capables de ramener le shalom. Voilà, et c'est ce que j'exhorte aux gens des plateformes à être modérés, à être nuancés. Voilà. C'est exactement ça ce qu'il faut faire. Mm. Et d'entendre ça de votre bouche, c'est quelque chose de grand. Parce que des fois, on a besoin d'entendre ça. On replonge dans nos divergences et on oublie le vrai chemin. Si vous permettez, j'aimerais bien terminer avec la solution. On va clôturer avec ça. Voilà. Il y a encore une question ou... Pardon? Ça va faire presque 2 heures qu'on est en direct. Ok, alors juste, je vais quand même essayer de donner comment appliquer ça. L'amour gratuit, ça a l'air simple, mais on ne peut pas appuyer sur un bouton et aimer son prochain. Je ne vais pas vous laisser sans la solution quand même. Donc, juste comme ça, juste pour revenir à ce qu'on disait. Aujourd'hui, on a un problème de imposer notre vérité à notre prochain. On est là avec nous-mêmes, ce qu'on a en nous, et on veut l'imposer à son prochain. C'est quoi le problème? Le problème, c'est l'ego. L'ego qu'on a, on pense que, en fait, le Baal Shem Tov, il dit, écrit dans la Gemara, que Miché Possel, Bemumo Possel. Celui qui, comment dire, qui voit un défaut chez son prochain, en fait, il ne se rend pas compte qu'il met en valeur son défaut à lui. Ce qu'il voit, c'est ce qu'il est. Il faut savoir que notre ego, il nous montre exactement ce qu'on est. Parce que, je vous donne un exemple, quelqu'un qui a chaud, il est monté en courant les escaliers, etc., il rentre dans une pièce, il va dire, il fait chaud ici, vous ne voulez pas ouvrir les fenêtres? Pourquoi il dit ça? Parce que lui-même, il a chaud et il pense que tout le monde a chaud. Son ego, il va l'aveugler sur les besoins des autres. Il ne voit que par rapport à sa personnalité, par ses lunettes à lui, il voit le monde. Quelqu'un c'est un arnaqueur, ok? Il travaille dans les coups du président, etc. Il va tout voir comme un roublard. Il va voir quelqu'un tourner autour de sa voiture. Il fait quoi celui-là? Il est en train Non, en fait, aucun rapport. Il est intéressé, il va acheter cette voiture-là, il veut juste savoir si elle est bien ou pas. Il regarde de l'intérieur. Mais comme lui-même, il sait que s'il avait tourné autour d'une voiture, c'était pour faire un casse. Donc, il va s'imaginer que tous les gens, ils sont comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ce qu'on est. Quelqu'un qui est radin, il va voir qu'au restaurant, on lui a mis une assiette avec très peu de choses. Regarde-moi ça, c'est quoi ces radins, etc. Parce que lui-même, c'est ce qu'il aurait fait en tant que cuisinier. Il aurait mis de côté des petits trucs, économisé à droite, à gauche pour pouvoir à la fin du mois faire 200, 300 euros en plus. Donc, alors qu'en fait, peut-être aucun rapport. Aucun rapport. Pareil, celui qui est jaloux, il va voir quelqu'un qui regarde sa voiture, etc. Il lui dit ouais, elle est belle ta voiture, tout de suite. Tu vois, il veut me taper ma voiture, il veut ci, il veut ça. Les gens aujourd'hui, c'est comme ça. Ils regardent, regardez, en France, ouais, un délinquant des banlieues là-bas, vous le regardez, qu'est-ce que tu regardes là? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Aucun rapport. Je vais chercher maintenant quelqu'un dans. J'avais mon regard dans le vide comme ça. Combien de fois ça arrive aux gens? D'un coup, ils sont agressés comme ça. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi? Parce que lui-même, quand il regarde avec la haine. Et quand on le regarde, il s'imagine qu'on le regarde avec la haine. Donc, il va mal interpréter la chose. Aujourd'hui, l'ego qu'on a, c'est ça ce qui nous empêche de voir le bien chez son prochain. Ce qu'il faut faire, et entre parenthèses, c'est les problèmes de Shalom Bayit qu'on a aujourd'hui. Les 90% de problèmes de couple qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas compris que l'homme et la femme, ils sont différents. Maintenant, moi, quand je vais regarder ma femme avec mon ego, je vais la regarder avec ma façon de penser à moi. Et je ne vais pas m'imaginer qu'elle a d'autres besoins. Quand je vais regarder mon enfant, je vais m'imaginer avec ma pensée à moi. Quand je vais lui enlever son jouet alors qu'il est en train de jouer, pour moi, c'est que dalle. Mais lui, c'est comme si tu lui as enlevé sa vie. Il est en train de jouer avec son bateau. Quand tu lui enlèves son bateau, c'est comme si toi, on t'a enlevé ta voiture. Ta voiture, elle est au garage. Tu vois la peine que ça te fait? C'est exactement la même peine. Mais toi, tu ne vois pas parce que tu es dans ton corps à toi, tu es dans ta façon de penser, dans tes lunettes à toi, tu regardes le monde. Annule-toi, annule cet ego et tu verras les choses différemment. Tu vas pouvoir commencer à penser comme autrui. Aujourd'hui, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi il veut tout ça? Pourquoi il veut cet amour gratuit? Vous savez pourquoi? Parce que quand on commence à regarder le bien chez l'autre, on purifie son cœur. Aujourd'hui, on est mauvais dans le cœur. On a été éduqué dans le mal, à voir le mal tout le temps, à voir tout le temps, chercher les défauts, etc. Mais à cause de ça, on a rendu notre cœur mauvais. Notre cœur, il est sale. Notre cœur, il est sale. Regardez les discours qu'on a. On a des discours mauvais. Vous savez pourquoi? Parce que notre cœur, il est mauvais. Maintenant, Hachem, il te dit, là, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'amour gratuit. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu vas aimer ton prochain, tu vas chercher le bien chez lui. Pour l'aimer, il faut chercher le bien. C'est plutôt la conséquence, l'amour gratuit, de voir le bon côté chez l'autre. Et à ce moment-là, tu vas purifier ton cœur. Et Hachem, il y a marqué dans la liba bae. Hachem, il veut les cœurs. Hachem, il veut le cœur. La Géoula, c'est quoi? C'est purifier notre cœur. Il faut pas, on t'a pas dit de faire
613 mitzvot d'un coup. Nous, on te dit, aime ton prochain. Comment je peux aimer mon prochain? Il dit au Rabbi Nachman Breslev, et ça, Claude, vous allez être content, c'est de la chassidoute. Il dit dans le Likutei Moran, dans le Torah Resh Pebet, ok, 282, il dit là-bas que la Géoula, c'est quoi? C'est de voir, de juger son prochain favorablement. De ne pas se focaliser sur les défauts d'autrui. Cherche chez lui maintenant le bon point. Commence à t'habituer à chercher le bon point chez lui. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu viens et tu dis, c'est vrai, ma fille, elle fait des bêtises, elle fait tout ce que j'aime pas, regarde qu'en fait, elle est bien éduquée parce qu'elle sait exactement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça, c'est la plus grande bracha, de voir chez l'autre. Et Rabbi Nachman Breslev, il dit que celui qui fait ça, qui vient décréter, cette personne-là, elle est bonne parce que tout le monde a du bien en lui. On le fait pour nous-mêmes, on voit tout le temps le bien chez nous, on essaie tout le temps de trouver les circonstances atténuantes. Fais-le chez ton prochain. Commence à voir le bien. Le Rabbi Nachman, il dit quoi? Il dit à ce moment-là, tu fais dominer le bien sur lui. Et lui, tu l'influences dans le bien. Il commence à être bon et il sent une influence par rapport à mon regard, par rapport à ma pensée. Ça aussi, je dois le faire sur moi. Et petit à petit, à nous maintenant, je vais vous donner des devoirs maintenant. Il faut que vous arriviez maintenant, quand vous voyez une personne, au lieu automatiquement de voir les mauvais côtés, parce que ces mauvais côtés-là, sachez que c'est le mal qu'on a en nous. Brise tes habitudes. Commence à chercher un bon point. Avant de parler, tu peux dire ce que tu veux sur lui, mais avant, commence à chercher quelque chose de bien. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, je donne un exemple. Les Palestiniens, ils ont fait du mal aux Juifs, etc. Mais d'un autre côté, ils ont permis aux Juifs d'avoir une défense, que demain, il peut avoir une guerre avec le Hezbollah, avec tous ces pays, etc. Aujourd'hui, le dôme de fer, c'est quelque chose qui peut protéger l'âme Israël dans toutes ces épreuves. C'est vrai, regardez ce qui se passe. Cette semaine, ils ont envoyé une roquette dans la mer, le Hamas. Ils font des entraînements. Ça a touché de plein fouet une embarcation palestinienne, ça a fait 3 morts. Alors, on n'est pas pour les morts. Mais Hachem nous montre, regardez mes enfants, une roquette tirée au hasard, quelle est la probabilité de chance de toucher une embarcation dans la mer? Elle a été tirée au hasard dans la mer et de faire 3 morts. La dernière confrontation avec le Hamas, il y a eu près de 2000 roquettes. Il y a eu un mort et quelques blessés. Hachem nous montre, une roquette, c'est 3 morts. Au hasard. Ici, c'est moi qui protège l'homme Israël. Hachem nous dit, n'ayez pas peur, mes enfants. Quand vous êtes ensemble, ne m'obligez pas à faire des guerres pour que vous soyez unis. Soyons forts maintenant. Commençons à regarder le bien chez l'autre. Le mal, tu veux regarder le mal, regarde tes défauts à toi pour t'améliorer. Mais utilise maintenant ton cerveau et tes yeux pour regarder le bien. Parce que là, tu as purifié ton cœur. Et quand on se purifie le cœur, alors on a notre passeport vert pour la Géoula. C'est ça le message qu'il faut transférer aujourd'hui. Commencez avec sa femme, commencez avec son mari, commencez avec ses enfants. Et vous allez voir petit à petit votre cœur se purifier. Vous allez voir la vie autrement. Vous allez être heureux, bien dans votre peau. Et c'est mieux que tous les vaccins au monde. Parce que la avatrinam, l'amour gratuit, c'est ça qui arrête la galoute. C'est ça qui arrête tous les problèmes. C'est ça qui arrête les guerres. Et c'est ça qui arrête toutes les maladies. Donc venez maintenant discuter, d'essayer de chercher le mal chez soi. Garde ça pour toi. Cherche le mal chez toi, pas chez autrui. Et utilisons l'autre œil. Parce qu'Hachem, il a donné 2 yeux. Il aurait pu donner un seul grand œil. Pourquoi il n'a pas fait ça? Okay, il a fait 2. Pourquoi? Un pour regarder le bien, un pour regarder le mal. Un pour regarder le bien chez l'autre, un pour regarder le mal chez moi, pour me remettre en question, pour pas que je me dise que tout va bien alors qu'en fait je suis à côté de nous. Vous voyez? Donc c'est ça le message qu'il faut transmettre. Qui, quoi, comment? Laissons ça aux professionnels. Laissons ça aux pros, etc. Nous, entre nous, venons purifier notre cœur, parce que quand on va purifier notre cœur, et ça s'adresse même aux nations du monde. Regardez le bien chez l'autre, ils peuvent le faire. Et ils peuvent s'entendre comme nous on s'entend ici. Et quand quelqu'un il fait ça, il y a l'harmonie dans l'âme Israël, et quand il y a ça, il y a Hachem. Quand il y a Hachem, il n'y a plus de problème. Il puisse nous donner les forces de réaliser ça et d'amener la Géoula prochainement. Amen. Merci beaucoup au Rav David Toledano. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci à Claude Njoya, vraiment. Et moi, je voulais juste dire quelque chose. Rav Mechila, si vous avez eu des petites coupures par rapport à ce qu'il y a eu, vous n'êtes pas du tout aucun problème. mis en cause, je vous le dis. Mais il faut quand même que les gens comprennent qu'ils doivent rester quand même à leur place quand ils s'adressent sur une plateforme. On est là pour aider les gens. Après, moi, je voulais sincèrement vous remercier parce que c'est vrai qu'on a pris 2 cours aujourd'hui à organiser ça. Vous devez, de base, faire le cours tout seul. Mais je pensais que le sujet était important et il y a eu beaucoup, Baruch Hashem, de monde quand même sur la plateforme. Et je voulais aussi remercier Jonathan Attal, qui donne son temps à sa femme et ses enfants de nous le laisser et d'organiser toujours ces shiurim pour vous, pour des rabbanim, pour moi sur HRPT. Et sincèrement, que beaucoup de santé à tout le monde, une bonne réfoua chez les mains, de la tzlacha,
Et je le dis et je le répète parce que je vois quand même des commentaires. Je ne vais pas vous mentir, hein. Ça fait 7 ans que je fais ça. C'est la première fois, vraiment sur un direct, où je vois qu'on remet autant de choses en cause. Je pense que vous devez revoir le direct de A à Z et comprendre les mots. Je pense qu'il y en a qui ne comprennent pas en fait les phrases, ou vous les détournez comme vous avez envie, mais ne dites pas ce qui n'a pas été dit. Donc ça, c'est pour rectifier. Et moi, je vais quand même remercier Claude, parce que Claude, voilà, c'est quelqu'un, au Hachem, un bonnet noir, mais c'est quelqu'un qui fait énormément. Moi, je le connais personnellement, je l'ai connu sur ma plateforme parce qu'il me suivait. Voilà, il nous a raconté un peu son parcours. Je sais qu'il fait aussi des choses avec lui, Rav, tout et tout. Donc, c'est quelqu'un quand même aussi qui a interféré avec d'autres rabbinim. Mais cette semaine, il a fait quelque chose de grandiose, je préfère le dire. Il m'a aidé par le biais d'une autre association qui n'est pas la mienne, à aider pour des enfants à travers le monde, des enfants qui sont orphelins, malades et hospitalisés sans prise en charge en France, il faut le dire. Et il a fait quelque chose de grandiose à pouvoir m'aider par un contact à lui. Et je peux vous le dire, des contacts, j'en ai 1000. Une page, une plateforme, Baruch Hashem, hyper suivie. Et pour moi, il a été la seule personne à pouvoir faire qu'un orphelinat va être créé aujourd'hui. Il a ramené la touche finale. Et ça, pour ça, colle à cavode à lui. Parce que vraiment, je vous dis, c'est un homme. Sur le terrain, il est là aussi. Et moi-même, quand je vais à Marseille, dans les hôpitaux, il est là. Donc ça, c'est important de le suivre. Je ne vais pas de cavote, tu sais, c'est grâce au rabbinim. Moi, je dis toujours, non, heureusement que dans ma vie, d'avoir de la reconnaissance. C'est grâce à la Torah. C'est grâce à la Torah. Donc, merci vraiment, Rav Toledano. Vraiment, voilà, c'est grâce à vous que on se tourne vers le monde, vers notre prochain et vers le Ham Israël. Voilà. Et Déborah, tu es bien sûr un instrument qu'Hachem a choisi pour nous réunir. Donc, on forme vraiment une équipe. Et merci encore, Rav Toledano. Hâte de refaire un live avec vous sur merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à vous aussi. Voilà, Rav, si vous voulez finir avec quelque chose, vous pouvez. Hein. Non, voilà, merci aussi. Merci pour tout le bien que vous faites. Et voilà, faut continuer. Faut pas s'arrêter sur ce que les gens ils disent. Aujourd'hui, faut comment dire, faut voir le bon côté. Faut voir le bon côté de ce qui se passe. Petit à petit, les gens ils vont comprendre, etc. Ici, le vrai message, je préfère conclure avec ça, c'est vraiment de faire ce qu'Hachem a besoin qu'on fasse, de faire du bien autour de nous. Comment le faire aujourd'hui, on a compris. C'est quoi le problème, on a compris. Le reste, c'est des détails. Et voilà, il faut faire la part des choses et avec ça, on pourra améliorer plein de choses autour de nous et dans le monde. Je suis d'accord. Mille merci, Rav, de votre temps, Claude également. Tous les gens qui sont sur Zoom et aussi sur Facebook, merci énormément de partager ce cours. Le but, bien sûr, c'est l'entraide. C'est un message de paix, d'amour, de l'amour du prochain, de l'entraide, mais surtout, voilà, de ramener de la lumière dans le cœur des gens et d'aller, comme on a dit, vers le passeport de la Géoula. C'était surtout ça le message émettre de ce soir. C'est surtout ce qu'il faut retenir. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Belle soirée à vous tous. Et merci à Jonathan de Atal pour la plateforme. Au revoir. Au revoir. Amen. Au revoir.